La libre antenne de Max, c'est ça. Vous aviez connu Max dans les années 90 ? Il est toujours là. Même folie, même énergie et le même amour de la musique. Vous écoutez la libre antenne de Max sur RMC Gold. 2 erreurs dans le jingle. Déjà direct, il n'y a même pas de bonsoir. Les gars. Allô ? Bah oui, bonjour. Bah bonjour, 2 erreurs dans le jingle, direct. Il n'y a pas de bonsoir. On a dit quoi ? On a dit énergie. Déjà, bravo. Je sais parce que je connais quelqu'un qui m'aurait dit... Un gros mot, déjà c'est les gros mots, on n'a pas le droit aux gros mots. Bon, d'accord, et la deuxième, petite erreur. Parce que vous avez mis le jingle, vas-y, refais-le écouter. Okay. Ah, voilà, concentrez-vous. Concentrez-vous, parce que là... Ah, je l'ai perdu, il est plus là. J'y tiens. Vas-y, mets-le. Après, je dirai bonsoir. Non, mais là, direct, vas-y. Vous aviez connu Max dans les années 90 ? Il est toujours là. Même folie. Stop. Aïe. Dans les années 90 Aïe. Et début 2000. Ah oui, pardon. Eh oui, mais attends, j'étais encore dans le coup quand même. C'est Attends, vrai. mais ça fait trop ancien, ça fait trop à l'ancienne, trop vieux. Vous l'avez connu dans les années 80, vous l'avez connu dans les années 90. Moi, j'aime bien rigolant dire, oui, j'ai eu mon petit succès dans les années 90 et début 2000. Eh bah oui, quand même. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 même. Je crois, ouais, 2004. Donc quand même, c'est un peu exagéré. Après, faut savoir. Tu dis c'était mieux avant, donc on s'est dit... Bien sûr, c'était merci, mieux avant. Julien. C'était mieux avant. De toute façon, 2004, ça remonte à plus de 20 ans en arrière. Donc oui, je te parle de c'était mieux avant, de l'époque que j'ai vécue, bien sûr. Les années 90, Juliana, c'est même les années... Ouais, ce qui était mieux avant, c'est les années 80, mais j'étais même pas animateur. J'étais encore un petit puceau qui faisait la queue pour rentrer en discothèque pour écouter du Céline Dion. En discothèque du Céline Dion. Ah ouais. Ouais, tout est possible, tu sais. Donc, il aurait fallu rectifier les enfants le jingle, voilà. Il aurait fallu dire, ouais, c'est la petite star des années 90 et début 2000. Ok, on va penser à début 2000 la prochaine fois. Grosse erreur. Ouais, la prochaine fois, ça fait un peu. Bah oui, c'est ça. Moi, j'ai vécu les débuts des boys band. Les Backstreet Boys. Bah bien sûr, les Alliages, les 2B3, etc. Comment elles vont la team ? Ça va ? Vous avez passé un bon week-end ? Ça va bien. Ça va et toi ? Ça va bien, plutôt. Juliana, comment elle va ? Elle a Très passé bien, un bon très week-end ? bien. Oui, très bien. T'étais où, toi ? J'étais à Marseille, ouais. Ah oui, t'étais dans le sud, c'est J'étais vrai. dans le Je crois que sud. t'étais à l'étranger, je crois que t'étais parti au Portugal. Non, t'étais à Marseille. j'étais à Marseille. Portugal. T'as eu du beau temps ? Ouais, alors, voilà. Au début, on non. fait tout Non, un franchement- pataquès sur le sud, mais bon. Non, franchement, au début, c'est vrai que le vent était très très froid. Et c'est vrai Ouais. que par contre, hier, il faisait très beau. Hier, Ah, il c'était était très très beau. agréable. Eh. Soleil, tout. Bah ouais, il Pas a fait comme très ici, beau quoi. aussi sur Paris. Bah non, mais il fait très bien, il a fait très beau Non, aussi arrête de sur mentir. Paris. Bah bien sûr que si. Bah attends, si je te le dis, attends quand même. T'étais à Paris ou t'étais à Marseille ? Mais moi, je sais, j'ai vu des images. T'as vu des images. Nous aussi, on a vu des images. On a entendu le Mistral, le temps froid le matin sur la Marseille. Rien d'extraordinaire. Rien Non, d'extraordinaire. mais il faisait pas beau ici. Oh là là, T'en as bien profité un peu ? Ouais. T'as fait quoi pendant ce petit séjour à Marseille ? Séjour musique en vrai. Hein. J'ai été sur des tournages. Qu'est-ce qu'on que a t'as profité fait pour voir Oh des là gens là. Ouais, Non, ouais je demande. T'as vu qui ? Hein ? T'as vu qui ? Non, j'étais occupée quoi. J'étais sur des tournages. Je suis pas dire. Attends, c'est quoi Gabi ? Qu'est-ce que tu connais ? Qu'est-ce que tu connais ? Des bons vieux Qu'est-ce que potes. tu connais ? Elle a peut-être T'avais vu des des potes copines, des copains. J'ai vu Yanis. Yanis, il était à Marseille aussi. J'étais aussi à Marseille. C'est vrai, t'étais à Marseille toi aussi ? Je l'ai croisé Mais comme je- ça. Je dis mais qu'est-ce que tu fais là ? Non mais c'est sérieux, t'étais à Marseille ? Ouais, j'étais à Marseille aussi, ouais. Mais comment ça se fait que je suis pas au courant de tout ça ? Vous pourriez me dire au Je moins, t'implique alors pas dans après. notre vie donc. Bah si, je vous demande généralement bon week-end à tous. Vous savez moi ce que j'ai fait pendant le week-end où j'étais, ce que j'ai fait ? Mais on t'a Oui. pas posé la question Eh ben encore. Mais voilà. Attends. si, t'étais au Stade de Ah, voilà. France. Hein ? T'as T'étais au travaillé. stade. Ouais, J'étais pour au voir Stade le de France. Sénégal. Bah c'est normal, j'ai mis des stories donc vous pouvez savoir forcément. Ah bah oui, alors que Juliana, je lui ai envoyé des petits messages WhatsApp pendant le week-end, elle m'a pas répondu. Mais alors là, tu mens par contre. Bah je mens pas. Attends, m'as je vais pas envoyé regarder, de message si, je t'ai envoyé des Ah, messages. mais arrête de mentir. Mais bah, Max, tu ah mens, bon tu me confonds. Je sais pas, tu me confonds avec qui. Putain, j'ai envoyé à Mais- quelqu'un d'autre alors. Hein. Putain, ça se trouve, je me trompe. C'est pas moi. C'est vrai ? Non, je Bon, te je vais jure, c'est regarder pas ça. moi. Alors, je vais vérifier parce que là, j'ai un immense doute là. Attends, Ah, je mais vais moi j'ai vérifier pas de tout doute, ça. hein, je te jure, vérifie dessus. Alors tiens, Juliana, vendredi. Voilà. Ah si, vendredi, je t'ai envoyé un petit vocal. Et avec le truc, tu m'as pas De répondu. combien de secondes pour savoir si elle a Vendredi. écouté? Non, Une tu m'as minute pas trois. envoyé de message. 1 minute 3. Mais Bah, elle a attends, pas mais tu te fous de écouté. ma gueule ou quoi ? Et ça, c'est quoi ça ? Ah, mais ok, rien à voir avec ton week-end, tu m'as envoyé. Tiens, après, on dit, regardez mais comment attends. je suis sympa. Écoutez. J'espère que tu profites bien de Marseille. Voilà. Donc je m'en souvenais en fin de compte. Là, je suis sympa. Tu vois, j'ai Non, mis les mais- formes et tout. Et j'ai pas de réponse. L'autre, elle se la pète et après, elle me dit ouais, tu réponds jamais, Max, quand on t'envoie des trucs de boulot, machin, tu réponds trop tard. Bah, tu fais pareil. Non, mais parce qu'en fait, j'ai juste retenu, moi, le fin mot du truc, c'est l'auditeur, quoi. Donc j'ai retenu ça.
Bah tu peux envoyer un petit message, même non, mais à mon avis, vocal ou un truc. Ok, merci, bien reçu. Non mais tu veux la vérité, c'est qu'à mon avis tu venais de me réveiller et que je me suis dit mais le vocal est très long pour que je l'assimile tout de suite. Ah bah très bien, je vais te les faire très courts. Il y aura plus de bonjour, il y aura plus de merci. Je vois Juliana pense à m'envoyer des trucs. Ciao. Voilà, je vais te faire un truc. Je vais te les faire courts. Arrête de bouder. Je vais te les faire courts, mais t'inquiète pas. J'ai regardé tes vidéos du match, tout ça, c'était très bien, très agréable. T'as passé un bon week-end. Franchement, j'ai pris un pied monumental. Franchement, bon, c'est pas la même organisation que l'équipe de France ou le PSG. On va pas se mentir au niveau orga, mais franchement, le taf qui était autour, tout le monde, c'est tout le staff de la Fédé sénégalaise. Alors, j'explique aux auditeurs qui n'ont peut-être pas suivi, mais samedi, il y avait un match amical entre le Sénégal et le Pérou. C'était au Stade de France et des responsables de l'organisation avaient besoin. Il y avait bien sûr le speaker. C'est un speaker d'ailleurs qui est une véritable star là-bas. Hein. Le speaker là-bas, ça fait 10 ans qu'il fait le speaker pour le Sénégal. Il a une chaîne de télé, il a une chaîne de radio. Il fait toutes les tournées avec Youssou N'Dour. Enfin voilà, le mec, il est en place là-bas au Sénégal, mais ils avaient besoin d'avoir quelqu'un qui allait s'occuper de tout le côté un petit peu animation, protocole, dès que ça touchait le Pérou, donc la composition, les buts, les changements, etc. Le classique pour un speaker de stade. Donc j'ai accepté l'invitation, je suis venu évidemment, moyennant une petite facture, évidemment, Gabi, sinon ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Il faut bien payer les vinyles. Toujours rattraper sa collection. Bah voilà, pour agrandir sa collection, j'ai dit banco. Et franchement, l'accueil des gens, mais d'une gentillesse, c'est un truc de fou. J'en parlais aux antennes, je crois que c'est avec Juliana, je crois que c'est avec toi que j'en parlais ou avec l'équipe. Mais des amours, les mecs, trop sympas, hyper accueillants, voilà, à la cool, mais en même temps très pro finalement au total. Et bien rempli en plus, mine de rien. 65 000. Pas mal. Ah bah c'est plus que pas mal. C'est énorme. Victoire et tout, j'étais à côté. Je vous envoyais des vidéos. Oh, t'étais sur bordure terrain, on a vu. Bah ouais, j'étais sur le terrain à côté de la coupe et tout. Ah ouais. Est-ce que t'as touché un peu en scred de la coupe? Non, j'ai pas le droit. Non, franchement, je me serais pas vu ça. Ça aurait été très déplacé. Ouais, tu sais que ça se fait pas. Seulement ce que t'as le droit de faire, c'est vrai que. Ah mais t'as pas le droit normalement. Tu sais que la Coupe du Monde, ça t'as pas le droit de la toucher. C'est que les joueurs. C'est que les champions, les joueurs. Bah oui, sinon ça part en cacahuète. Le truc, ça devient n'importe quoi. Non, mais j'étais près de. C'est quoi? C'est le trophée de la CAN, hein, voilà, qu'ils ont gagné. Enfin, gagné, perdu, gagné. Enfin, on sait plus trop. Ça, on sait même pas. En tout cas, ils l'ont présenté. Voilà. Et puis il y avait une ambiance de malade. Il y avait beaucoup de Péruviens, et un peu éparpillés partout, et très bonne ambiance. Et à la sortie du stade, quand j'ai récupéré mon scoot pour rentrer, franchement, sur le parvis, c'était hyper sympa. Ça m'a rappelé. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un petit pèlerinage pour l'équipe de France, voilà, ça faisait longtemps que j'étais pas allé au Stade de France et c'est hyper agréable d'aller voir des matchs comme ça. Mais oui, c'est bon ça. Puis c'est un peu exotique quand même parce que Sénégal-Pérou, voilà. Les maillots, ils étaient beaux du Pérou là, j'ai vu les trucs. Ouais, bah non, alors oui, alors pour nous pour le speaker, c'est chiant parce que il y a la fameuse ça c'est leur maillot officiel, c'est blanc et rouge avec le trait, mais par contre le numéro derrière dans le dos, tu le vois très mal quand t'es bord terrain. Et ça il faut qu'il pense au speaker. Ouais, c'est vrai que le designer, il pense pas au speaker. Mais non, puis ça se trouve maintenant je vais devenir le speaker officiel du Pérou. Du Pérou. Bah oui, ça se trouve, j'en sais rien. Non mais j'en sais rien. Quiero Max. Bah oui, ça se trouve, mais en plus j'ai essayé de le faire avec l'accent. Pedro Ramirez, numéro 3. Ah, j'ai essayé, je me suis barré, je me suis régalé. En tout cas, j'ai passé un très très bon moment. Et toi, Gabi, t'as fait quoi de ce week-end? Toi, t'as acheté des disques. Tu m'as envoyé des petits, on s'est fait des petits échanges de vidéos. Ouais, j'ai trouvé une autre boutique ouverte un dimanche. Un dimanche. Je me promenais vers Notre-Dame et je tape vinyle au cas où sur Google comme ça et je vois tout est fermé, Crocodisque que tu connais très bien. Tout est carré ou tout est fermé? Tout est carré de 1. Tout est fermé de 2. Crocodisque, on parle souvent de cette boutique pour ceux qui écoutent à l'antenne. Et là, je vois qu'ils sont fermés, mais qu'à 5 minutes à pied, il y a un petit gars, il s'appelle la Dame Blanche. Sinon, il fallait aller voir mes amis. Tu m'aurais dit, Max, je vais au plus, renvoyer un petit message. Vinyl Shop. Là, tu ferais Vinyl Shop. Tu faisais tous les magasins après dans les marchés, le marché couvert. T'avais 10 magasins. T'aurais passé, je sais pas, tu serais resté 6 heures à chercher des disques. Voilà, donc j'ai trouvé 2-3 trucs sympas et c'était cool. Ah là. Il faut qu'on se fasse un samedi. Il faut qu'on aille au plus, même avec Yanis. Il faut qu'on se fasse ça, non? Parce que le vendredi, c'est top parce qu'il y a beaucoup moins de monde, mais il y a que Vinyl Shop qui est ouvert. Après, les autres magasins, généralement, ils sont ouverts le samedi et le dimanche, mais le vendredi un peu moins, quoi. Donc, on peut dire ça, comme ça on se donne rendez-vous avec les auditeurs et puis on y va tous ensemble, on va acheter des disques. Ouais. Hein, ah ouais. Et tu signes un peu les vinyles des gens là. Bah bien. Ah ouais, ça serait pas mal. Ça, comme c'est la Christian classe. de Raft. Oui, y a qu'à danser. Danser, bander. C'est qui ce week-end de Max? Qui ça? C'est qui ce week-end? Qui ça ce vendredi qui va venir sur les ondes. Ah bah là c'est Singila. Oh la classe. Ah ouais, on vient à peine de commencer lundi qu'on est déjà en train de penser à vendredi. Singila sera l'invité d'honneur. Ah ouais. Bon, déjà on peut le dire, Singila, de toute façon
Je me répète à chaque fois, tout le monde dit ouais putain le lèche-cul on dirait Michel Drucker. Mais franchement, ils sont tous sympas. Franchement, Singila ça a été un amour. C'est vrai. Il a été grandiose. Des fois, c'est pas qu'on a des a priori, mais on se dit bon, ils savent où ils mettent les pieds, est-ce qu'ils vont être bien. Bon, déjà, on les met bien dès le départ. Ils s'installent, ils sont dans le studio et on s'est fait avec Singila 1 heure de playlist. C'est pour quel événement déjà ? Il a un album et puis il a des concerts. Il y a un concert qui arrive, ouais. Ah ouais, c'est l'Olympia, non ? C'est ça. C'est longtemps qu'il voulait. Non, c'est pas l'Olympia. Zénith, je crois. Ah ouais. Il va falloir qu'on récupère les infos qu'on a déjà données parce que l'émission a été mise en boîte, mais ça serait bien qu'on les récupère pour faire la bonne petite promo. Mais on dit n'importe quoi, c'est Bercy. C'est Bercy le 19 juin. C'est le Zénith, c'était l'année dernière. Ah ouais, il va le remplir. On l'a dit. Ah ouais, il est chaud bouillant, Singila. 19 juin 2026, ouais, c'est ça, chiant. exactement. Ouais. Ça va être énorme. Donc Singila, ça c'est déjà notre invité. On peut déjà dire qu'il y aura aussi Julie Zenati qui est dans les starting blocks. On aura également, puis ça on va l'enregistrer très prochainement, c'est Billy Crawford. Oh là là, ça aussi ça va être ça va être grandiose. Et puis il y a encore plein d'autres surprises en préparation, mesdames, messieurs. Bon allez, on a assez parlé comme ça entre nous, on a passé tous un bon week-end. Maintenant on est lundi, il y a des choses sérieuses à annoncer. Ça y est, on y est enfin depuis le temps qu'on en parlait. On est bel et bien dans la semaine du premier anniversaire de RMC Gold, car le 2 avril, ce jeudi, ça sera les 1 an de RMC Gold et on est tellement heureux et fiers d'être là, évidemment. Je vais vous dire, vous voulez que je vous dise un petit secret ? Dis-nous un petit secret. Allez, vraiment en interne, mais il y en a un ou deux. Et là, je leur mets bien profond. Il y en a un ou deux. Non, je vais te dire, dans le métier, pas des animateurs, pas dans le côté radio, mais un peu journaliste, un peu qui dit oh RMC Gold, ça va pas tenir 1 an. On m'avait dit ça il y a 3 mois. Au bout de 3 mois, ouais. Je dis ah bon ? Ah bah c'est ce qu'on va voir. Et là, je vais leur dire, ils m'écoutent sûrement, ils écouteront parce qu'ils écoutent. Je sais qui c'est. Je peux pas vous donner les noms, mais ils écoutent en podcast. Eh ben qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va faire jeudi ? Hein ? Un petit doigt d'honneur pour eux déjà. Ouais, gentiment avec l'auriculaire, avec l'index. On va leur offrir. Non mais il y a 1 an. Voilà, les 1 an d'RMC Gold, ça sera ce jeudi et ça va être énorme. Et au lieu de le fêter juste sur une journée, ça va durer 1 mois puisque pendant tout le mois d'avril, on va vous offrir chaque semaine sur l'antenne d'RMC Gold, dans la libre antenne, eh bien des platines vinyles. Et ça, Gabi, tu vas expliquer comment ça se passe parce que il y a une règle. En tout cas, pour encore cette semaine, parce qu'elle risque de bouger un tout petit peu la semaine prochaine. Mais cette semaine, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et surtout, qu'est-ce qu'il n'est pas nécessaire de faire ? Voilà, il faut envoyer une seule fois. Tu vas trop vite là. Hey, prenez votre temps, notez bien parce que là c'est Mister Règle. Attention, écoutez bien parce que celui qui va faire l'erreur, là il va se faire défoncer par Gabi. Ils m'ont fait chauffer tout à l'heure. Il était énervé tout à l'heure. Il m'a dit Max, faut que je refasse un point sur la règle de jeu. Ah ouais, une seule fois par pitié, envoyez platine 06 1980 1990. Je t'arrête. Anthony là vient de l'envoyer 2 fois là. Putain, t'es mort, Anthony. Anthony vient d'envoyer 2 fois sur le WhatsApp. Putain, il est mort. Alors lui, il est mort, t'es mort. Un seul message suffit pour être pris en compte dans le grand tirage au sort de jeudi, les amis. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez envoyer 27 fois le mot platine par WhatsApp au 06 1980 1990 que vous avez 28% de chance d'être repéré et d'être tiré au sort parce que on prend une fois la personne et après on met dans l'ordinateur et à la fin de la semaine, donc déjà ce jeudi, on va tirer au sort quelqu'un que nous allons appeler en direct dans l'émission. Si elle décroche et qu'elle nous dit qu'elle écoute RMC Gold, eh bien elle repart avec sa platine vinyle. Et ça sera comme ça la semaine prochaine et encore la semaine prochaine. Et les gens, là Gabi tu me confirmes bien, les gens qui s'étaient inscrits au départ de la première platine, on remet pas les compteurs à 0 pour la deuxième. Ça reste, on garde. Il reste dans le grand chapeau, le chapeau géant d'RMC. Il reste dans l'ordinateur. Et je sais que ça peut faire peur aux gens parce qu'ils disent je me suis inscrit il y a 2 semaines. Oui, ton nom est encore dedans, mon pote. Après, je peux comprendre par sécurité qu'au bout de 10 jours, je dis tiens, je vais quand même renvoyer un petit deuxième, même si je l'ai envoyé un petit deuxième après 10 jours, ça passe. Ah, ça peut se comprendre. Attends, je pense que même toi, tu le ferais. Parce que toi, au lieu de dire je vais pas le faire, tu ferais exactement, je t'entends le dire. Putain, je suis sûr que ces connards, ils ont dû me perdre, je vais le remettre une deuxième fois. Je te connais, mais ton vocabulaire. Oui, mais je vous ai pas perdu, les amis. Oui, non, mais toi, tu écouterais la radio, tu serais auditeur, tu dirais, bon, Max, il dit que c'est pas la peine, mais. C'est des branlos, c'est sûr, c'est des branleurs. Max, c'est un branleur, ça s'entend à l'antenne, on l'aime bien. Je suis sûr qu'au bout de 10 jours, avec son équipe de cave, là, je suis sûr qu'ils ont oublié. Je vais leur envoyer une deuxième fois, on sait jamais. Il y en a qui vont penser ça. En tout cas, mais il faut être transparent. Tous les jours, je fais un nouveau point et je rattrape tous les nouveaux inscrits. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes dedans. On va pas se mentir, c'est un bon petit succès. Il y a plus d'une
centaine déjà de candidats pour la première platine. Et il y a Céline qui nous dit par WhatsApp, déjà 1 an qu'on t'a retrouvé, Max. Et oui, parce qu'on m'avait perdu. Bah oui, mais quand t'as été fan d'un animateur que t'as perdu de vue plus ou moins pendant 10 ans, même si j'étais sur les réseaux sociaux, tu sais, sur les antennes, sur les médias, sur la radio, sur la télé, le fait de retrouver comme ça, c'est bon. Est-ce qu'il y a un animateur, un mec que t'as perdu de vue, par exemple, Gabi, dans les médias, même à la télé, un mec que t'aimerais bien revoir et que t'as pas vu depuis, plus de 5 ans, 6 ans, 10 ans? Thomas Touroud, il est encore sur 2-3 trucs, mais à l'époque, Canal+, c'était faible. C'est faible maintenant, on le voit plus quasiment. Peut-être qu'il fait Canal Afrique, non, un truc comme ça. Non, il me faisait rire sur l'équipe du dimanche. C'est un mec que j'aimais bien. Donc si demain il refaisait un truc similaire, tu serais content de le retrouver. Ouais. Et puis là, il y a le retour d'un mec que j'aime bien. Qui était dans le groupe RMC BFM. C'est Cyril Choquet, le pêcheur, la mordu de la pêche. Il annonce une nouvelle saison. En fait, c'est un mec qui voyage dans le monde entier pour pêcher les poissons de 2 mètres de long, laisse tomber. Et là, c'est le retour de Cyril. Ah, c'est bon ça. Est-ce que toi, Juliana, il y a quelqu'un dans le sens large du métier, télé, radio, médias, que tu connaissais, que tu appréciais, que tu as perdu de vue là, tu dis, s'il revenait, ça ferait plaisir comme mes auditeurs qui me retrouvent au bout de 15 ans, 10 ans. Ouais, en vrai, moi, quand j'étais jeune, après là, il fait toujours, c'est juste que je regarde moins, mais c'était Vincent Lagaffe. Non, c'était Vincent Lagaffe que je regardais quand j'étais petite. Moi, avec le juste prix. Bon, je sais qu'il a toujours une émission, mais il a disparu pendant quand même longtemps. Je crois qu'il est encore dans le groupe. RMC Story, bien sûr. Mais il a rien fait pendant longtemps. Ouais. Déjà, il a été mis au placard pendant longtemps. Après, je pense que lui, il s'est ressourcé, il a fait autre chose. Et puis après, il a eu envie de revenir. Et puis voilà, le groupe RMC lui a proposé de faire le Big Deal, tout le temps le Juste Prix plus jeune. Qui était un succès monumental. Ouais, le Juste Prix, c'était pas mal aussi. C'est vrai que il a la culture Club Med. Ouais, mais en fait, je sais pas, moi, quand j'étais. Bon, après, je pense que quand j'étais petite, je comprenais rien, hein, mais je ne ratais pas le Juste Prix. Genre, fallait qu'au début, je sois devant. Tu comprendras aujourd'hui? Bah non, mais. Si on y réfléchit un peu. Oui, je pense. Je m'en sortirai, je devrais m'en sortir un peu. Bah oui, évidemment. Et toi, Yanis, quelqu'un du Nord? Quelqu'un du Nord. Ouais, Danny Boone sur Danny Boone, putain, il nous manque. Danny, viens nous faire la playlist de ta vie. Non, mais il y a quelqu'un que t'as perdu de vue dans les médias que t'aimerais bien revoir? Moi, c'était beaucoup la télé quand j'étais petit. Dans les jeux, je dirais peut-être De Chavannes en vrai. De Chavannes, c'était cool. Alors, on l'a vu, il était quand même dans quelle époque? Mais en tant que chroniqueur, il était à côté. Ouais. Mais en tant qu'animateur principal, c'est vrai. Ouais. Même Foucault, tu vois aussi. Moi voilà, millions, tu vois. Moi j'adorais Foucault. Donc Qui veut gagner des millions? Franchement, il est irremplaçable. Franchement, je l'ai déjà dit la dernière fois, j'adore Camille, mais franchement Camille Combal, mais franchement, non, là il fait pas le poids. Là le game, c'est vraiment personne n'était irremplaçable. Aucun programme n'appartient à personne. Mais c'est vrai que Fort Boyard sans mon animateur préféré, comme Olivier Mine. Voilà, comme Olive. Voilà, Olivier Mine, franchement, non mais c'est lui qui a pris le game. Voilà, c'est pas possible. J'avais pas imaginé Fort Boyard sans lui. Mais Max, il a 2 animateurs bref, c'est Olivier Mine et le mec de toute la maison là, tout beau tout neuf. Non. Comment ça s'appelle? Rénovation maison, c'était. Comment il s'appelle le mec? Je l'adore, mais je sais plus son nom. Thibaut. Dis-moi le nom d'émission, on va trouver son nom. M comme maison. Non mais t'as fait ça parce que c'est pour moi. Tu l'as fait exprès. Stéphane Thébault. Stéphane Thébault, c'est lui? Ben oui, Stéphane Thébault. Il est passé par RFM et RMC à l'époque. Mais oui, alors lui il est extraordinaire. Il faisait même un truc sur France 5. C'était un truc de dingue. C'était un jeu, ça allait hyper vite et il y avait une voix off et c'est lui qui faisait la voix off. Et déjà à l'époque, je disais putain, mais le mec, il est trop fort. J'adore la voix. Il a un débit de malade. Il bafouille jamais. Il accroche pas. Il a un bon vocabulaire. Je dis ce mec, à mon avis, il doit être blindé, il doit être culture à mort. Et lui, je l'adore, M comme maison. Tu vois, pourtant, il représente, il a pris du bide, là, il est bien comme il faut. Il a la 60aine, mais putain, le mec, moi, je suis fan. Je suis fan parce que. On sait que tu l'adores, lui. Mais non, mais je trouve qu'il a quand même, malgré, tu vois, l'embonpoint, il a du charisme, il a une voix de ouf, il maîtrise son sujet, il laisse parler les gens. Je trouve qu'il a de l'humour, il a du recul. Franchement, il a tout pour lui. Je trouve qu'il a aussi Camille Combal, c'est ça? Mais non, mais j'aime bien Camille. Non, mais moi j'adore. On parlait de qui veut. Non, mais Camille, à un moment donné, on le voyait dans. Moi, le problème, c'est que dans Qui veut gagner des millions, je trouve qu'effectivement, il vaut pas le Marseillais là qu'on vient de citer, dont j'ai oublié le nom déjà parce que j'ai Alzheimer maintenant. Ça devient dramatique là. On vient de citer Jean-Pierre Foucault. J'aime bien. Mais tu vois, après, il a fait Une famille en or. Mais quand il y avait Patrick Croix qui faisait La famille en or, vous l'avez pas connu. Malheureusement, il est mort tôt, à la quarantaine. C'était un mec qui était un animateur. Vous regardez juste la gueule, vous tapez Patrick Croix, même encore aujourd'hui. Alors que c'était il y a 30 ans, le mec, il a une gueule. Voilà, le mec, il incarne, donc 0. Non, il est très bien dans Danse avec les stars. Il est très bien. Voilà, ça c'est parfait. Mais le reste, après, c'est grand divertissement. C'est mon avis. Mais c'est mon avis. Après, c'est mon avis, je le partage.
Partagez-le. Je partage mon propre avis. Non, mais vraiment. Mais non, mais oui, il y a des mecs comme ça qu'on aimerait bien revoir. Bon, bref. Ce soir, il y a beaucoup de monde. Hein. Sandy, salut Max. Ah tiens, salut Max. Je me suis acheté des Maxi 45 tours dans un salon de vinyle, Sandy. Lesquels ? Dis-nous tout. Oh, il était au salon de dimanche dernier. Bah oui. Il faut qu'il vienne à l'antenne là. Bah oui, peut-être que il faudrait qu'il nous vienne nous témoigner. Je rappelle que j'ai d'ailleurs mon compte Instagram, il commence à cartonner, Gabi. Ah, t'as passé les 2000. J'ai passé les 2000 abonnés sur mon compte 3615 La Boum où j'ai posté un Dépêche Mode et un maxi de Prince Kiss que je vous ramènerai un de ces quatre là dans les studios parce que franchement il va falloir se le mettre en intégralité, c'est du très très lourd. Et je peux déjà vous annoncer en exclusivité que demain matin il y aura un nouveau vinyle sur le compte Instagram. Français, anglais. Alors quand c'est 2 internationaux, après c'est un français. Oh, un petit français. Alors. Essayez de deviner vite fait, c'est un duo. C'est un duo. Ouais. Juliana, Gabi. Tragédie. Non, les années 80. Putain, Yanis. 80. Alors, c'est qui va trouver un maxi que je vais mettre demain. Bon, j'ai acheté l'album. Partenaire particulier. En plus, toi, je vais te donner parce que tu le sais, j'ai acheté l'album aujourd'hui. J'ai trouvé l'album aujourd'hui. Partenaire. Juliana. Non, dis rien. Si tu sais, tu dis rien. Juliana. Bah, je sais pas. Il y a au moins 3, 4, peut-être 4 titres, 5 titres qu'on joue sur eux dans les années 80 sur RMC Gold. C'est une bonne question. Bah, je sais bien. Yanis, tu l'auras. Yanis, tu l'as. Il y a une meuf, un mec. Et un mec. Ils étaient ensemble en couple, ils se sont séparés. Et là, on sait que si demain ils se reformaient, franchement, dans les années 80, ils sont encore vivants tous les deux. Les deux, ils feraient un carnage. À mon avis, ils pourraient faire une tournée. Moi, j'y vais direct. Mais bon, ils se sont embrouillés, ils s'entendent plus. Elle est passée à autre chose. Stone et Chardin, nous dit Céline. Non, dans les années 80, Stone et Chardin, c'est plus les années 70. Chardin, c'est celui qui a fait Muriel. L'été sera chaud. Oui, avec un prénom Muriel. Le prénom de la fille. Ah, Muriel. Moreno. Non, mais arrête, on dit trop là. Bah. Ça commence par un N, le groupe. Yanis. Ah ouais, Yanis. Niagara. Bah oui, Niagara. Tchiboum, l'amour à la place, c'est l'amour à la plage. Ah ouh, cha. Et tes yeux dans les mains. Ah ouh. Et d'ailleurs, j'ai découvert l'album, j'ai pas l'ordi mais là je vais vous le ramener, j'ai trouvé un titre dans l'album qui est pas un single, franchement, il est incroyable. Voilà. Ah bah faut que je le trouve. C'est demain, non, c'est pas ça. Non. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon ça. Demain, j'espère que vous irez tous liker dans la matinée avant d'aller travailler. Le nouveau maxi que je vais vous poster parce que je continue à mettre sur mon compte Instagram ma collection de maxi 45 tours. Là, vous vous dites oui, bon, il y en a pas tant que ça, mais ça vient de commencer. Attention, je vais en poster. Il y en a un bon paquet. Thierry est avec nous du Mexique. Putain, ça fait 2 heures qu'il patiente le pauvre. Bonsoir Thierry. Salut Max, quelle honte. Je savais pas que Juliana me l'avait pas dit. T'es du Mexique. Elle me l'aurait dit. Je t'aurais passé avant, mais Juliana ne m'a rien dit. C'est toujours ma faute de toute façon. Ah putain. C'est pas mexicain les marichis. Mexicain. Pardon, putain, n'importe quoi. Merde. Par contre, ça me donne envie de manger des faillots là, les faillots rouges là. Ah, les frijoles. Ah, ça donne envie de chier, ça. Ah, ça, putain, quand t'as la gaz. Les faillots rouges, comme tu dis, là, c'est pas mexicain non plus, c'est Tex-Mex. Ah, putain, bon, on s'en fout, c'est pareil. Mais qu'est-ce que vous avez alors? Comme on mélangeait à l'époque les Français avec les Belges. On a les tacos, les tacos. Putain. On a des bons tacos au bout de chez nous, RMC, non? Et burrito, c'est mexicain? Ouais, c'est burritos, ouais. Ah. Tu sais, les fameux chips, là, qu'on mange, là, avec la petite sauce. Les nachos. Avec la petite sauce. Los nachos. Oui. Los nachos. C'est mexicain? Lola. C'est mexicain, ouais. C'est mexicain. Hola, ¿qué tal? ¿Qué calor? Sí, comment? Muy bien, sí, Mexico. Sí. El Chapo. El Chapo, il est mexicain, non? Ouais, bien sûr. Ah là. C'est bien parce que toi t'es franco, maintenant on peut dire mexicain parce que tu vis là-bas depuis combien de temps? Ouais. Plus de 20 ans. Ça fait 20 ans, ouais, c'est ça. Ouais. Le bordel qu'il y a eu là juste avant qu'il y ait la guerre là, il y a eu déjà la guerre chez vous là, ils ont cramé la moitié du pays là. Vous avez suivi l'actu l'équipe là ou pas la team? L'actu au Mexique, les cartels là? Ouais, ils ont arrêté du cartel numéro 1, numéro 2, les mecs les mecs ils ont décidé de foutre le feu pour se venger, ils ont foutu le feu dans les aéroports, les bagnoles. Oui, c'est vrai, c'est chaud là-bas. En fin de compte, c'était comme en Iran, mais sauf qu'au lieu que ça soit la guerre, c'était juste pour un mec.
C'est ça. Hein. Pour libérer le membre du cartel. Bah, pour le libérer, mais juste pour foutre le bordel, pour dire la prochaine fois que vous en. Ils l'ont tué. Mais il n'y avait pas eu des histoires de. Même, tu sais, quand il y a des convois qui emmènent des prisonniers en prison, ils viennent faire péter le convoi pour libérer les mecs, c'est ouf. Là, ils ont fait comprendre que la prochaine fois, quand ils en tueront un autre, bah voilà, quoi, il faut s'attendre, quoi. C'est que la moitié du pays va être en feu, quoi. Donc. Putain, c'est chaud. Ah bah ouais, bah une fois que tu t'es fait baiser, une fois que t'as pas réussi à enrayer le truc, après c'est trop tard, c'est trop compliqué. Ah là, comment ça va, sinon Thierry, le Mexique? Est-ce que c'est bien toi qui es en guerre avec ton voisin qui fait de la musique, qui est flic? Bien sûr, oui, ça continue toujours d'ailleurs. Ah bah tu vas nous donner des infos dans un instant, ça va être chaud. Alors ce soir il y a une programmation, Thierry, assez reggae, et puis j'ai pas donné le chiffre du jour, mais tu vas pouvoir peut-être en parler. 46% des Français, on va dire les Mexicains aussi, les Franco-Mexicains, 46% des Français mangent et vont aux toilettes avec leur portable. Aïe. On l'avait déjà évoqué, on va faire le tour de table dans un instant pour savoir si c'est votre cas, et le top 10 des choses que les Français achètent le plus en ligne. Là aussi on va en parler dans un instant. N'oubliez pas d'envoyer une seule fois, ça suffira, le mot platine au 06 1980 1990, car ce jeudi 2 avril, on va fêter les 1 an d'RMC Gold et on va vous offrir tout le mois d'avril, une fois par semaine, des platines vinyles. Voilà, vous ne bougez pas, on fait la première pause de cette soirée, c'est passé très vite, il est déjà quelle heure? Oh là là, 22h27, ça va trop vite. Et puis ce soir, c'est programmation un petit peu style reggae, à la cool, Sayan Supakru avec Angela, puis après on aura du UB40, du Inner Circle, et également du Alpha Blondie. Allez, à tout de suite. Angela, Sayan Supakru sur RMC Gold avec un petit créole. Gabi, je sais pas si tu peux traduire, ça c'est pas le même créole que sur les îles. Ah ouais, mais on comprend que c'est sexuel tout ça. C'est très sexuel. C'est vrai qu'on a dansé là-dessus, on a chanté évidemment à la radio et après on s'est aperçu que c'était un peu chaud du slibard. Allez, sans transition, on va accueillir donc de nouveau Thierry du Mexique. Thierry, question qui était demandée de Céline sur WhatsApp. Est-ce que les faritas c'est mexicain? Les fajitas, c'est mexicain. Ah bah voilà, ça c'est bon. Voilà, c'était pour Céline. Ouais, c'est bon, c'est bon la bouffe mexicaine. Il y a beaucoup de viande. Est-ce que c'est comme en Argentine? Est-ce qu'ils sont quand même des grands passionnés de viande? Si tu veux, en fait, chaque État, comme c'est un État fédéral, chaque État a son plat de prédilection. Et ici, j'habite au Sonora, et au Sonora, c'est vraiment la viande, vraiment. C'est vraiment le plat. Ceci dit, tu vas en Bretagne, la spécialité c'est les crêpes ou les galets. Tu vas dans le sud, c'est la bouillabaisse, le poisson. Enfin, tu vois, nous aussi dans les régions, tu vas dans. C'est quoi dans le nord? C'est les fricadelles. La flamme cuche. C'est flamme-cuche. La flamme cuche. La flamme-cuche. Et les fricadelles, c'est plus belge alors, non? Ouais, c'est plus belge. Ça. C'est plus belge, mais bon, c'est un peu nord de la France quand même. Oui, on connaît quand même aussi. Bah oui, parce qu'on voit chez les ch'tis, je crois qu'il y en a un peu dans la fricadelle, non? Ouais. Ils en parlent un petit peu. Et l'américain voilà. Aussi. Et puis dans l'est de la France, ça va être tout ce qui est choucroute, les saucisses, parce que c'est frontière allemande, etc. Donc il y a la culture. Et puis il y a plein d'autres endroits, évidemment, il y a plein de choses. Alors Thierry, donc on le disait aux auditeurs, pour ceux qui ne suivent pas, donc toi tu es au Mexique depuis une vingtaine d'années, c'est ça? 21 ans. Ouais, bah c'est ça, c'est une vingtaine d'années, c'est ça. Et merci de me reprendre alors que j'ai bon. C'est pas grave, je ne t'en veux pas. Aujourd'hui, de toute façon, toute la semaine, je suis Z, on est dans les 1 an d'RMC. Oui, il y a les cadeaux, on est content. Bah oui, il y a des cadeaux, il y a plein de choses qui vont tomber, donc c'est très bien. J'entends le petit accent. Des fois, vous entendez le petit accent de Gabi. Dès qu'il est heureux, il y a l'accent qui revient. Bah oui, je suis content d'offrir des trucs. Ah ouais, bah dis-le un petit peu en avis. Il y a les cadeaux, les gars. Il y en a cadeaux en créole, il y en a beaucoup de cadeaux. Il y en a beaucoup de cadeaux là, donc allez-y. Oh putain, c'est bon ça. Et donc ça fait 21 ans que tu es au Mexique, Thierry, et tu as un voisin qui travaille à la police qui a tendance à mettre la musique un peu forte, à faire le bordel, et toi t'oses pas trop, et puis même quand t'oses, voilà, il te fait comprendre qu'il est ici chez lui et il n'y a rien à faire, et ça ne s'améliore pas. Non, ça continue, mais voilà, qu'est-ce que tu veux y faire? À part déménager. Bah c'est ça quoi, en gros c'est que ça quoi. Ouais. Tu es locataire ou tu as acheté la maison? Non, la maison, en fait, si tu veux, elle est à ma belle-mère en fait. D'accord. Donc c'est un truc de famille quand même, tu peux pas le quitter. Est-ce qu'il y a d'autres voisins qui se plaignent? Allô? On l'a perdu, Thierry. Le voisin est venu lui péter la gueule. Il est venu. On le rappelle. Il est en train de lui tirer dessus. Oh putain, on le rappelle. En live, on le rappelle, Thierry du Mexique. Putain, direct. C'est bon, il est là. Ça coupe. Bah oui, j'entends bien. Thierry. Ça a coupé. Ouais. Est-ce qu'il y a... Ouais, on a eu peur parce que franchement, on avait tellement de choses à te dire. C'est passionnant. Ouais, j'imagine. Non, mais plus sérieusement, est-ce que tu as d'autres voisins?
Ouais, il y en a d'autres, mais les autres aussi, c'est pareil. Ils d'accord. Pas, parce que eux sont locaux, donc eux, ils pourraient peut-être plus facilement, en tant que Mexicains, peut-être que... Non, parce qu'en fait, les Mexicains, en fait, ils ont tendance à rien dire, en fait. À courber les chines, ils disent rien, quoi. D'accord, ok, d'accord. Ouais. Donc là, franchement, t'envisages avec ta compagne de partir? Non, mais ça, j'attends qu'il parte lui, mais je pense pas qu'il parte, quoi. Ah bah ouais. Tu sais, on nous a volé, alors que c'est un quartier résidentiel, on nous a volé le jet d'eau, là. Tu vois, il y a 15 jours. Et tu crois que c'est en rébellion à ça? C'est parce que c'est des gens de chez eux? Je sais pas. Ouais. Non, je pense que c'est peut-être lui, parce que en fait, ici, il y a, comme t'as les gardiens, tout ça, il y a aucun vol, tu vois, donc c'est bizarre, quoi. Ah putain, donc tu peux plus arroser tes plantes. Non, mais ouais, mais maintenant. Oh la galère, putain, les trucs horribles, putain, mais il se passe des trucs dans le monde. Non, on parle de l'Iran, on parle de tout ce qui se passe, l'Israël, tout ça, mais putain, l'autre, on lui a volé quand même son tuyau d'arrosage, Gabi. Non, mais je sais pas si tu te rends compte. Le mec, il peut plus arroser son jardin. Tu sais que c'est une de mes phobies, dans mes top 3 pires phobies. On parle d'attentats, de bombes, de machin, putain, mais attends, il y a des trucs plus graves dans la ville, l'autre, on lui a, putain, ça se trouve, on lui a volé son. Il peut plus arroser ses plantes, putain, le mec. Tu veux qu'on donne le sujet à Apolline ou pas pour demain? Non, mais. Ah là 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 là. Non, mais. Non, ouais. Je comprends. En gros, ce que tu nous dis, on plaisante, mais ce que tu es en train de nous faire comprendre, c'est que si c'est lui, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu viens te rebeller, bah lui, voilà, il te fait des petites misères. Ouais, donc faut mieux éviter, quoi, en fait. Ouais, bon, il faut mieux éviter. Mais c'est vrai que c'est ça le fond du problème, c'est pas le tuyau, c'est que le mec, il va te piquer des trucs tous les 2 jours, c'est chiant. Mais tous les soirs, c'est la teuf ou c'est vraiment très occasionnel, très honnêtement? Non, mais là, hier, il y a rien eu, par exemple, mais il y a 2 jours, jusqu'à 4h du mat, quoi. 5h du mat. Ouais, c'est le samedi. T'es sûr que c'est pas Max qui fait un live 36-15 la boum, là? Parce que peut-être. jusqu'à 4h du mat. Ouais. C'est peut-être moi, j'ai oublié de brancher les enceintes, du coup. Enfin, j'ai laissé les enceintes branchées. C'est en Bluetooth. C'est pas la musique, pas la musique comme tu aimes, j'imagine. Bah si, j'aime bien, mais à petite dose après. Il écoute quoi, lui? Reggaeton? Non, c'est tout mexicain. Non, c'est pas reggaeton, c'est la banda. La bamba. C'est ça? Non, c'est la banda norteña, c'est. Oui. C'est pas terrible. Je recherche. Je crois qu'une fois, on en avait écouté la dernière fois ensemble. C'est vrai qu'on en avait écouté. Ouais. Bon, à part ça, comment ça va? Est-ce que tu fais partie des 46% des Français qui mangent et qui vont aux toilettes avec leur portable? Qui mangent, mais tu veux dire manger aussi aux toilettes? Non, ouais, tu peux très bien. Moi, ça m'arrive, des fois. Des fois, je suis en train de manger, j'ai envie de chier, je prends le plat, je prends l'assiette et puis je fais tout en même temps. Non, mais est-ce que il y en a qui sont avec leur téléphone à côté, c'est qu'ils mangent et qui ont le téléphone à côté, mais aussi même aux toilettes maintenant. Tout le monde va aux toilettes pour mettre. Moi, j'avoue que maintenant, non, jamais. Ça m'arrive, ouais, ça m'arrive, mais j'avais pas compris ça comme ça. J'avais compris que c'était vraiment plus dégueulasse, que les mecs ils bouffaient au chiottes. Non, 46%, ça fait beaucoup. Franchement, on est en 2026, on y viendra. Il y a un moment donné. Oui, c'est vrai. Ouais. Déjà, c'est 46% des Français qui mangent et vont aussi aux toilettes avec leur portable. C'est vrai que qu'est-ce que vous faites? Ça m'arrive, oui. Qu'est-ce que tu fais avec ton portable quand tu es aux toilettes? C'est pour faire quoi? C'est pour écouter la radio? C'est pour regarder dire en direct? J'écoute, je regarde les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. De la musique aussi, c'est ça. Ouais, c'est ça. En attendant, c'est dingue. Et quand maintenant qu'on est avec ça, on pourrait plus en passer, on se demande comment on a pu faire pour aller aux chiottes, pour aller juste faire ce qu'on avait à faire. Moi, en général, quand je vais au chiottes, j'y vais juste pour faire ce que j'ai à faire en général, tu vois. Mais le téléphone, le téléphone fait que, à part ceux qui aimaient bien aussi avoir feuilleté une petite, une petite revue, un petit journal. Mais maintenant, le téléphone fait que tu peux te retrouver sur le trône un peu plus longtemps que prévu, quand même, Thierry. Ouais, je joue souvent, tu sais, aux jeux de briques, là. Eh oui, au Tetris. Des trucs comme ça. Eh oui, donc là, tu peux rester longtemps sur le trône. Ouais, mais non, en général, non, je fais ma petite affaire. Quand c'est fini, t'y vas. Et toi, Gabi, est-ce que tu restes longtemps aux toilettes avec ton téléphone? Tu sais, je peux me perdre sur TikTok, c'est terrible. C'est terrible. Parce que quand j'étais petit, je savais me faire chier, entre guillemets. Tu sais, tu prenais les magazines dans les toilettes de ta grand-mère, là, tu lisais les 3 trucs. Ah oui, faire chier dans tous les sens du terme, ça fait rire. Et mais aujourd'hui, on ne sait plus s'ennuyer. On a besoin d'un truc. On ne peut pas s'ennuyer. C'est vrai que c'est d'être se retrouver avec soi-même, à ne rien faire, ou à être concentré à faire qu'une seule chose. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Manger avec le téléphone, on va aux toilettes avec le téléphone. T'appelles avec le téléphone? Non, mais c'est t'envoies des SMS avec le téléphone. Mais oui, tu fais des réseaux sociaux avec ton téléphone. Tu reçois un coup de fil ou pas? Oui, bien sûr. Parce que moi, je suis toujours en train de faire plein de trucs. C'est où je réponds à un mail, à un SMS. J'aime bien quand j'y suis. C'est là où je réponds à Julien. Non, mais Max, il parle de pro. C'est là où je vous réponds. Non. C'est là où je vous réponds. T'es surtout sur un vieux match de tennis
à Miami, c'est la seule chose qu'il fait, hein, je vous le dis. Hein. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé de faire un petit caca à 9 du mat avec un petit match de badminton en Malaisie. Oh là là. Et en dépendant du score, il chie mieux que l'autre, tu vois. Ah là 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 là, je suis arrivé même jusqu'à mettre ma box pour avoir du fibre dans les chiottes. Je la mettais directement dans les toilettes, comme ça j'avais la fibre à fond. Oh putain. Ah ouais, maintenant j'ai une couille bleue parce que ça a pris des fréquences qui n'auraient pas dû être bonnes. Non mais c'est vrai que c'est un truc de barge, on ne peut plus s'en passer du téléphone. Yannis, je pense que tu fais comme tout le monde. Bah oui, directement TikTok, etc. quoi. Non mais c'est sur les réseaux sociaux et tu peux rester plus longtemps que prévu. Ouais, en vrai, ouais. Et sinon, même à l'époque, tu sais, t'avais je ne demanderai pas à Juliana parce que c'est une femme et on veut rester anonyme. Voilà, Juliana, c'est comme les stars, elle fait pas caca, elle fait pas pipi, voilà, elle fait pas tout ça, elle prend pas le téléphone, on s'imagine pas Juliana avec le téléphone en main, voilà, c'est pas du tout le truc, voilà, ça c'est. Yanis, je l'imagine bien gamberger sur son tel aux toilettes, hein, non, tu vois. Ça joue même, tu sais, les jeux à la con où t'avais sur la porte le truc de basket, etc., ou même le mini-golf sur les toilettes, là. Ah ouais, putain. Ça. T'as acheté ça? Mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais il a un truc de barre. Et en plus, comme t'es il pas a dit ça comme si c'était normal. Comme t'es pas très speed, en plus, tu dois prendre un temps, tu dois rester une demi-heure là-dedans. Avec le basket, là. Elle doit t'appeler, allez, tu peux sortir, qu'est-ce que tu fais? Je joue au basket, chérie. Oh là là, c'est horrible. Moi, c'est mes enfants, parce que nous, dans la maison, on a 2 chiottes, mais comme on est quand même 5, putain, il y en a, il reste un quart d'heure. C'est insupportable. Faut savoir vivre en équipe, les amis. Moi, je leur dis, tu commences pas à faire une partie ou un truc, tu te déplaces. Moi, mais attends, papa, j'ai attends, t'iras chier, tu vas chier dans le jardin. Et c'est vrai, le but d'avoir un petit jardin, c'est que tu peux faire un petit caca dehors. C'est langue naturelle en plus. Quand t'as un petit jardin, voilà, c'est bien. Bah oui. Non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai, c'est naturel. Tu prends un petit rouleau de PQ, tu le fais à l'ancienne. Non, même pas, en vrai, tu prends une feuille. Une petite feuille, c'est bon. Ouais, des petites feuilles, c'est vrai. Tortille, là. J'aime bien ces petits sujets, ça me rappelle à l'ancienne dans les années 90. Tiens, excuse-nous, on a changé de sujet. Et en plus, Juliana me fait savoir par un mot un peu sévère. Elle me dit écoute, t'avais un sujet apparemment que tu voulais aborder ce soir, mon cher Thierry. Bah oui, bien sûr. En fait, comme je n'avais pas bien compris le chiffre du jour, je pensais que c'était par rapport aux Français qui allaient chier en mangeant, en fait, ou qui rapportaient de la vie. J'y pense, putain. Non, mais ça m'étonnerait pas plus que ça, parce que à l'étranger, on a une image dégueulasse, quoi. Non, mais tu sais que quand j'étais petit, j'ai essayé de le faire. Attends, mais c'est vrai, et on a une image dégueulasse, nous? Ouais, on est des porcs, on c'est dingue. Pas, on pue. Mais comment on peut expliquer ça, que la France, c'est la bonne bouffe, c'est la mode? Donc le côté très haut de gamme, c'est les plus. Non mais c'est vrai, on est d'accord. Les plus grandes marques au monde de luxe sont françaises. C'est les Louis Vuitton, les Dior, les Chanel, Dior, machin, toutes les marques. Il y a Juliana Dominguez aussi. Pour ça, en fait, ils disent que comme en fait on pue, on se met du parfum partout, quoi. Tu vois, c'est incroyable. Ah, c'est vraiment au Mexique, c'est comme ça qu'ils nous voient. Mais non, mais c'est même au niveau international. D'ailleurs, j'ai été surpris. Vous connaissez tous Pépé le Putois. Oh là là, on t'appelait le Putois. Pépé le Putois, vous connaissez. Oh la vache, putain. C'est chaud. Ah, c'est chaud là, je savais pas. Bah tu vois, franchement. Il est français, en fait. Ah ouais. Il est français, Pépé le Putois. Moi, je me souviens quand j'étais petit, je regardais sa cartoon et je voyais Pépé le Putois. Il parlait un petit peu comme il se montait un petite, ça va. Oh, petite. Il fait toujours, quoi. Mais en fait, c'est l'officier du français. Mais exact, il y avait un dessin animé comme ça. T'as raison avec un putois. C'est vrai qu'il avait le. Oui, c'est vrai. Putain, c'est vrai. Avec un des montants un petit peu petit. Exact. Ça va, je me souviens maintenant, ça me revient à l'esprit. Mais je ne savais pas que auprès des étrangers, on était vraiment considérés comme crado. Oh merde. Moi, je suis choquée. Ah bah, Juliana, tu t'attendais à ça? Bah non, moi, je suis choquée, ça me choque. Parce que qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme, franchement, nous, qu'est-ce qu'on considère comme est-ce qu'il y a une nationalité? Faut faire gaffe à ce qu'on va dire, mais qu'on a l'impression, hein. Ah non, mais à tort. Bah oui, là, on vient d'en prendre plein la gueule, donc on va se venger un peu, quoi. Franchement, un peu crado. Les Américains. Moi, j'en ai dans la tête, mais je peux pas parler parce qu'après. Tu veux pas? Ah ouais, tu veux pas le dire? Elle se rase pas non plus, non? Ah, ça, je sais pas. C'est peut-être. Non, pas si mélanger. C'est pas ça que vous voulez dire. C'est pas ça. Moi, je dis les Américains, ils ont l'air un petit peu crado dans leur truc parfois, non? Ils peuvent parfois, ouais, c'est vrai. Mais je pense que c'est dans tous les pays. Il y a des gens qu'on voit, on se dit, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont propres et tu les vois, ils donnent l'impression d'être sales. Oui,
voyez ce que je veux dire? Ouais, parce qu'ils sont en fait, ça s'appelle être négligé, non? Non, mais qui le sont pas d'ailleurs. Ça se trouve, c'est des gens. Mais non, mais il y a des gens qui portent sur eux. On se dit putain, lui doit. Non, mais il y a des gens, c'est vrai. Il y a des nanas ou des mecs, tu dis, ou même des nanas, tu dis, t'as l'impression qu'elles sont crades. Alors c'est peut-être parce que des fois trop maquillées, le truc, les fringues, le machin, le style, la démarche, la façon d'être. C'est con, hein, parce que c'est ridicule. Mais on a l'impression, on se dit putain, c'est là, elle a l'air d'être crade, alors qu'elle l'est pas, mais elle donne cette sensation. Non, vous n'êtes pas d'accord, Juliana? Mais pareil pour les mecs. Franchement, si. Moi, pour les mecs, pareil. Après, en France, je suis d'accord avec toi. En France, ce qui est crade pour les étrangers du monde entier, c'est que du coup, même le PQ, tu vois, on est quasiment les seuls, même en Europe, à mettre du PQ, alors que dans d'autres pays, d'autres cultures. Ils ont les petits jets d'eau, ils ont les bidet, on est toujours au Japon, mais c'est les seuls. En Italie même. En Italie? Oui, un petit bidet c'est vrai pour les pieds. Mais ça, c'est le bidet, c'est pour s'essuyer les pieds, ça. Oui, mais même pour autre chose. Parfois, t'as un petit tuyau, machin. Ah bon? Pour nettoyer le derrière, à la place de... Ah bon? Le petit trou. Dans le Lion, dans le Lion, direct. Moi, j'étais en Italie, j'ai fait le Portugal, j'ai fait l'Espagne plein de fois. Je peux te dire, j'étais en Espagne cet été, j'ai pas eu ça. Non, mais c'est un truc comme ça, le PQ, qui est très sale, quoi. Oui, mais c'est au Japon, parce que c'est vrai qu'on a le Japon. Ouais. Ou même ceux qui prennent une douche après les chiottes, quoi. Ouais. Qui vont faire caca. Qui vont vraiment se laver, carrément, ouais. Ah ouais, carrément, qui vont prendre. Ouais, mais là, oui, d'accord, ok. Mais ça, je savais pas. En tout cas, tu nous en apprends une belle. J'espère que les gens vont venir témoigner. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, d'accord, c'est ton témoignage, donc on peut que te croire, Thierry, mais en tout cas, pour les Mexicains, on est des crados, nous les Français. Non, mais pas que pour les Mexicains, au niveau international, en fait. Je te jure, c'est comme ça, quoi. Francky, écoute. Sur une question, quand on commence à me connaître, on me dit, je vais te poser une question, je le prends pas mal, mais les Français, ils ne savent pas. Alors moi, je leur dis après, en m'amusant, mais non, mais on est tous des porcs, en fait. On est tous des porcs en France. C'est toi qui ruine notre image. Les porcs, ils sont d'origine française. Ils me disent pourquoi? Parce qu'ils vont toujours... Ah ouais, d'accord, je comprends l'histoire. Il y a Franck qui nous dit qu'il écoutait RMC Gold sur le trône, par exemple. C'est bon, ça. Ah ouais. Il mange aussi ou pas, Franck? S'il mange en même temps, c'est chaud. Ah, je sais pas s'il mange en même temps qu'il est aux toilettes, mais ça un jour on y viendra, ça c'est une certitude, ça, Francky. Ça, à un moment donné, on aura tellement envie de faire 3 choses en même temps. Mais je te dis que j'ai tenté, moi, parce que je me suis dit, tu gagnes du temps de ouf, les gars. Bah ouais, tu prends et hop, ça digère direct derrière. Tu manges, ça sort. Et ma mère, j'étais petit, ma mère, elle m'a niqué, elle a dit ça va pas ou quoi, c'est dégueulasse. J'ai fait bon, d'accord. Ah là là. Bref, Thierry, merci pour ton témoignage, ça fait plaisir d'avoir eu tes nouvelles. Et je sais pas si tu seras de la partie avec nous, mais voilà, on fêtera l'anniversaire. J'aimerais bien avoir le maximum d'habitués. Et t'en fais partie évidemment des fidèles. C'est le GOAT. Je sais pas si c'est le GOAT, parce que le GOAT c'est moi, mais ah oui, c'est vrai. Bah oui, non mais t'es en train de tout mélanger là. Bah oui, non mais Juliana, non mais l'autre il vient de débarquer. Non mais t'as vu, c'est n'importe quoi. Puis septembre, t'étais pas là au mois d'avril, il est là. Attends, c'est qui le GOAT? Le GOAT, c'est un génie au moins, on peut dire Renios. Oh, c'est un génie, c'est un franco-mexicain. Non, un génie, c'est lui aussi. Tu peux pas avoir de génie. Merci Juliana, merci. Et Susboul, c'est Juliana aussi, non? Putain. Ah, ça, j'arrête là. Là, par contre, là. Ah, voilà, c'est trop là. Attends, juste une question. Là, il a tout mélangé lui aussi. Juste une question par rapport au cadeau, c'est quoi comme platine? Alors ça je pourrais pas te donner la marque. C'est Muse, nos amis de chez Muse France, ils nous. Oui, Muse France. Alors je pense qu'il doit y avoir du Bluetooth dessus. Voilà, mais c'est pas les platines techniques, c'est celle 1200 MK2 que je mets sur les réseaux sociaux, hein, non mais c'est une très bonne. Moi j'ai une pionnière PLX 500. Bon, donc t'en as pas besoin, donc c'est pas la peine d'envoyer. Toi, c'est pas la peine d'envoyer platine. Bah non, c'est pas la peine. C'est un très bel objet, Max. Mais oui, bien sûr, c'est magnifique. Et puis c'est des beaux cadeaux pour ceux qui sont pas des initiés. Faut pas vous attendre non plus à la platine à 4500 €. Voilà, à l'ancienne. Voilà, mais c'est une platine très moderne et de bonne qualité, de bonne facture. Alors d'abord très bonne qualité, très bon design, et en plus de ça, avec toute la nouvelle technologie qui va avec. Et ça vous permettra, si vous n'en avez pas une, de la poser dans votre salon, d'acheter quelques petits vinyles par-ci par-là, des 45, des maxi, et de se faire un kiff. Et ça va être très très bon. Je pense même qu'avec ces platines-là, j'en suis pas sûr, mais je pense que même on peut avoir les enceintes en Bluetooth. Donc voilà, c'est une nouvelle technologie. On peut tout faire. D'ailleurs, tu peux te faire à manger. Mais je crois qu'elle fait micro-ondes. Elle fait grille-pain également. Donc vous y allez. Machine à laver, elle fait sèche-linge. Donc il y a plein de choses comme ça. Et ça, tu les as pas sur tes platines, Thierry. Voilà. Donc en tout cas, si vous voulez gagner vos platines vinyles pour les avoir dans votre salon, peut-être être tiré au sort, il suffit d'envoyer une seule fois le mot platine pendant tout le temps de l'opération. Donc ça sera pendant tout le mois d'avril. Une seule fois le mot platine au 06 1980 1990 et ça se fait par WhatsApp. Je remercie Thierry du Mexique, évidemment, qui a été au top ce soir, comme d'habitude, et peut-être qu'on le retrouvera. Oui. Ouais, il est encore là. Attends, ou vous le coupez avant pendant que je parle, mais si vous le coupez au moment où il parle, c'est pas la peine. Thierry, oui, tu disais quoi?
Non, je disais que bon anniversaire à RMC Gold et longue vie à votre émission. Ah bon, on lui dira, mais c'est jeudi, mais évidemment. Tu l'as déjà croisé, toi, RMC Gold, Max, ou pas? Oui, alors déjà, je salue. Là, vous pouvez le récupérer en antenne, Thierry. Ouais, j'ai déjà. On resalue Thierry, on peut le repasser en antenne. Merci, Yanis. Et oui, je l'ai déjà croisé. Super sympa. Ah ouais, c'est une meuf ou un mec d'ailleurs, je sais pas. C'est une meuf. C'est une radio. C'est la radio. Elle est numérique. Elle a un petit derrière numérique. Ah ouais, elle a un petit boule numérique. C'est quoi son petit numéro, du coup? C'est quoi son petit 06? C'est quoi? C'est 06 1980 1990. Je vais lui envoyer un message. Ouais, tu lui envoies un message, ça suffit. Ah oui. Pas besoin de lui envoyer 10 fois le message. D'accord. J'ai envie de te voir, j'ai envie d'un rendez-vous. Une seule fois, ça suffit. C'est comme le mot platine, d'accord? Tu sais quoi, j'envoie dessus. Allez, envoie tout de suite. 46% des Français mangent et vont aux toilettes avec leur portable, et on fera le top 10 des choses que les Français achètent le plus en ligne ce soir. Donc ça, c'est le gros programme de cette soirée. Sinon, le WhatsApp vous sert aussi pour m'envoyer quelques messages. Voilà, j'ai envie de te voir, Gabi vient de l'envoyer par WhatsApp une seule fois au 06 1980 1990. T'es bon, toi, tu viens de l'envoyer, parfait. C'est si chaud. Bien ouais. Programmation musicale reggae. Tout à l'heure, on a eu Sayan Supakro avec Angela, et là on va voir un morceau de dingue, le morceau de UB40 qui est leur premier tube. Le morceau s'appelle Food for Thought. C'est bien ça? Exactement. Food for Thought, c'est bon, très bien dit en plus. Hein, c'est vrai comme ça. Il l'a eu. Vas-y. Food for Thought. Mais tu l'as Food eu. For Thought. Ben oui, j'ai dit Food for Thought. Ben bien sûr. Yanis, Food for Thought. Food for Thought. For Thought. Tu sais, comme avec De Funès, the My tailor is rich. Non, c'est à la fin, the avec la langue the. Food for thought. On va les écouter. Ça sera le UB40. Est-ce qu'on fait la pause ou on l'envoie directement, Yanis? Pause, ouais. Oh là là, petite pause. On a de la pub en ce moment, on est gâtés. Allez, on revient dans 60 secondes. À tout de suite. Alors, ce lundi, c'est une programmation 100% reggae après Sayan Supakro et Angela. Ça, c'est le premier gros tube du groupe de UB40. Food for thought. Et ça, c'est très très bon. Vous pouvez mettre ça avec un petit feu sur la langue. C'est excellentissime. Mesdames, messieurs, merci de passer la soirée avec nous. On est en live, on est là jusqu'à minuit. C'est la libre antenne de Max qui est de retour de Star System. Tout ça sur RMC Gold. Quel bonheur d'être avec vous jusqu'à minuit. Un petit sax pour toi, ça, Yanis. C'est bon ça ou pas ça? Ah bah oui. Ça, c'est Food for Thought. C'est le premier single, le premier énorme tube reggae du groupe UB40 sur RMC Gold. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio. Bah oui. Max sur RMC Gold. Ce soir, c'est une programmation 100% reggae. Après, on aura Inner Cycle avec Sweet La La Lang, et puis Alpha Blondie avec Brigadier Sabari. Ça va être énorme. Et puis peut-être qu'en fin d'émission, si vous êtes sage, on aura le GOAT, évidemment, du reggae, Mr. Bob Marley. Il y a Sylvain, tiens, au 06 1980 1990, qui nous envoie toujours des messages. Quel bonheur de te retrouver. Bon son à la radio, ça fait plaisir. Stéphane, coucou Max et à sa bande. Je prends l'écoute à l'instant. Sympa de mettre un petit UB40, même un grand UB40. Merci en tous les cas, et continuez à envoyer vos messages par WhatsApp au 06 1980 1990. Voilà, c'est l'équivalent du IRC à l'époque des années 90 sur Fun Radio, vous le savez, ou le Minitel pour ceux qu'on connaît les années 80. 2000. Ah oui, les débuts, voilà, 1990 et les débuts des années 2000, exactement. 46% des Français mangent et vont aux toilettes avec leur portable. Et tout à l'heure, on va faire le top 10 des choses que les Français achètent le plus en ligne. Pour le moment, nous sommes lundi, il est quasiment 23h. C'est le moment de la question débile de débile. Ce soir sur RMC Gold, c'est lundi. Alors vous le savez, sur la libre antenne de Max, c'est l'heure de la question débile de Nébile. Question de débile de Nébile. Si, après les 12 coups de minuit, tous les habits de Cendrillon sont redevenus des haillons, pourquoi une de ses chaussures est restée intacte? C'était la question débile de Nébile. Ça mérite réflexion. Il faudrait aller à Disneyland Paris pour demander ça. Réfléchissons à cette question débile de Nébile. C'est comme ça chaque lundi aux alentours de 23h. Il n'y a même pas à réfléchir, il n'y a même pas à discuter. Il y a juste à cogiter. Et rendez-vous la semaine prochaine, bien évidemment. Hein? Gamberge. Gamberger, bah là, Gamberger, vous allez gamberger longtemps sur cette question-là, parce que vous n'êtes pas prêt d'y trouver la réponse, croyez-moi. Bah oui, c'est comme ça. Puis il y a des fois, il faut même pas réfléchir. C'est comme ça. Il y a une question qui restera en suspens et on n'aura jamais la réponse. Et parfois, c'est bon de ne pas avoir toujours réponse à toutes les questions. On n'est pas d'accord?
Des fois, c'est bien comme ça. C'est bon de savoir dire je ne sais pas. Bah oui, c'est bien. Puis des fois de dire je ne sais pas ou je ne cherche pas à savoir. Il n'y a pas besoin de savoir. Exactement. Voilà, des fois, moi, ça ne vous regarde pas. Voilà, moi je connais la réponse, mais toutes les réponses sont pas bonnes à dire. Ça ne nous regarde pas. Et puis toutes les réponses sont pas bonnes à dire. Et puis là, on va accueillir Guillaume tout de suite, qui est avec nous au 32-16, touche 6. Bonsoir Guillaume. Bonsoir l'équipe. Bonsoir mon Guillaume, je rappelle qu'évidemment nous allons fêter les 1 an d'RMC Gold. Est-ce que tu étais là la première toi ou pas? Tu étais là la première? J'étais là le 6 avril, je me souviens. Le 6, ah oui, ça a commencé le 2, mais le 6 c'était juste après. Donc jeudi, nous fêtons le premier anniversaire d'RMC Gold. Je rappelle que vous envoyez une seule fois et ça suffira pendant tout le temps de l'opération du mois d'avril. Ça peut paraître surprenant et pourtant ça fonctionne. Vous envoyez pour le moment toute cette semaine le mot platine au 06 1980 1990 et il y aura un tirage au sort ce jeudi pour déjà offrir la première platine vinyle. On appelle, vous décrochez, je vous demande quelle radio vous écoutez, vous dites RMC Gold ou Max le Star System sur RMC Gold et là vous validez votre platine qui arrivera chez vous dans 6-9 mois, c'est bien ça Gabi hein? Ouais, c'est décembre 2027 ouais. Non, 2027. Je rigole. Non, ça ira très D'ici vite. quelques semaines, ce sera dans le salon avec des bons vinyles. Ça va être excellent. Ça va être excellent. Est-ce que tu as une platine vinyle chez toi Guillaume? Non, à mon père, on a une très ancienne, une Hitachi des années 80 quoi. Et toi Moi, j'en ai pas. Non. Toi, t'en as pas, d'accord, t'as pas de vinyle. C'est l'occasion de jouer. Bah oui. Ouais, je vais jouer, oui. Bah oui. Non, t'as l'air motivé à jouer. Mais lui, il fait partie du top 3 des plus défaitistes. Ils sont pas. Non, mais tu l'entends dans le son de sa voix. Non, mais Mac, qu'est-ce que tu veux? Je vais faire, mais de toute façon, je sais que je vais pas être tiré au sort, donc ça sert à rien. Donc Guillaume, t'as gagné au loto? Ouais, bon, après, ça reste de l'argent. C'est vrai? Ah bon? Voilà, je vais gagner. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de l'argent pour faire quoi? Je me souviens que tu avais dit que tu allais rester jusqu'au mois de juin, et puis après, tu allais voir. Je peux vous dire, je suis tout à fait transparent, moi. Là, on a un contrat moi, j'ai un contrat qui est signé jusqu'à fin juin, donc 29 ou 28, je sais plus quand est-ce que ça s'arrête. Et puis, on va rediscuter avant, j'espère. Courant du mois. Oui, courant du mois d'avril. Enfin là, peut-être avril, mais on va laisser passer le premier anniversaire. Et puis on va commencer de nouveau, comme on dit, comme dans le jargon, on va se renifler le cul de nouveau pour savoir un petit peu s'il y a pas moyen. C'est comme des toutous pour voir s'il y a pas moyen encore de. Bah oui, c'est comme ça. C'est une belle expression. On va se renifler le cul, voilà, pour voir s'il y a pas encore affinité. Il y a moyen de s'accoupler de nouveau, voilà, pour une saison et ça sera avec grand plaisir et dès que ça sera le cas, dès que ça sera officiel, je vous l'annoncerai. Et puis quand officiellement on me dira qu'on en a marre de m'avoir et qu'un an ça suffit, je vous le dirai aussi. C'est bien de rester honnête, Max. Merci beaucoup pour ça. Moi toujours. Oui. Moi, ça me fait plaisir de t'entendre. Ça fait plaisir moi aussi. de t'entendre. Voilà, ça rythme mes soirées. Merci. En tout cas, moi, ça fait. Et 2 heures après, c'est toi. Voilà. En tout cas, moi, je peux vous donner un petit indice. Déjà, moi, ça m'a fait plaisir de passer 1 an avec vous. Ça a été un grand moment pour moi que je n'oublierai pas. C'est un petit indice. Tout ça. Waouh. Tout ça. Ouais. Alors là, qu'est-ce que vous en déduisez quand je dis ça? On en déduit que ça sent pas bon pour toi. Ça sent pas bon, putain. Non, je rigole. Mais en plus, il sait rien. Non, j'en sais rien du tout, j'en sais rien. Non, mais moi, je sais même pas moi si je continue à la rentrée, tu vois, parce que et après il y a 2 cas de figure, Guillaume. Et ça, l'équipe, là, ça peut très bien. La radio peut avoir envie que je continue et moi pas. Et je peux avoir envie de continuer et eux pas. Et après, tu peux fonder ta libre antenne tout seul. Je peux fonder une famille, voilà, avec l'équipe. Changer de femme, c'est possible. Voilà, on peut tout faire. Après, je les emmène avec moi, on ira dans un studio, ils viendront vivre avec moi en campagne, et puis on fera ça de chez moi, on fera de la libre antenne de chez moi. Pourquoi pas? De toute façon, aujourd'hui, tout est possible. Et tout est carré, surtout, d'ailleurs. Voilà, tout est carré. Maintenant, là, on est bien, on est dans une belle maison, on est bien, voilà, donc il n'y a pas raison que ça ne continue pas. On est le 30 mars, on va déjà fêter le 2 avril, c'est-à-dire jeudi, les 1 an. Et Guillaume, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne d'RMC Gold? D'abord, est-ce que tu fais partie des 46% des Français qui mangent avec son téléphone portable ou quand il va aux toilettes, là également avec lui? Non, manger, c'est un peu stimulant, mais l'avoir avec moi et regarder les alertes, oui. Pardon, je suis enroué à cause des allergies printanières, là. Mais je téléphone pas ou je mange pas. Un petit point météo. Voilà. Bon, je suis un peu maniaque, moi, quand même. J'ai même du liquide physiologique, c'est comment ça s'appelle? Ah ouais. Dans le huc, quoi? Dans le huc. Non, mais justement. Voilà, même tout seul, je me lave les mains tout le temps, moi. Est-ce que tu ah oui, alors ça c'est pas bon, ça. Il paraît que c'est bien de le faire, mais quand c'est trop, après, pas en abuser, Non, mais ça bousille les mains, parce que c'est quand même du gel en hydraulique. Là, c'est hydraulique.
Hydraulique. Je savais, au moment donné où je l'ai dit, j'ai dit, mais pourquoi je dis hydraulique? Comment Hydroalcoolique, ouais. Hydroalcoolique, pardon. Ça peut abîmer la barrière. Non, mais ça, c'est exactement. Et à un moment donné, ça ne finit par ne plus protéger, effectivement, les bactéries, les microbes. Ouais. Mais je sais que les gens qui prennent l'avion, ils aiment bien téléphoner dans les toilettes de l'avion, quoi. Ils abusent, faut pas. Et tu peux attendre 2 heures, hein, ils sont ouf. Il y en a qui veulent être discrets. Bon, alors Guillaume, qu'est-ce qui t'amène? Parce que je sais qu'avec lui, ça peut être très très long. Alors, on y va, Guillaume. Ah bah oui, je commence à le connaître. Lagounette, voilà. Ah oui. Alors là, attention. Les sujets importants, vous en avez déjà parlé, et puis ça sert à rien d'en reparler. Alors Guillaume, je tiens à préciser aux auditeurs qui ne le connaissent pas bien, l'histoire peut être drôle, mais là, attention, l'interprétation, elle peut parfois être un peu moyennasse. Je la travaille là. Ah, il travaille. C'est bien. On va en avoir la preuve tout de suite. Voilà. Allez, c'est parti. Vas-y. C'est un trader français qui va à Londres. Pendant 2-3 ans, il travaille super bien et tout. Il fait des très bons résultats. Il s'achète la dernière Porsche Carrera, la 5, je sais pas quoi, où il y a les initiales à son nom en intérieur, machin et tout. Il rentre à Paris par Eurotunnel, ferry, je sais pas quoi. Il se gare pile poil devant sa société. Il ouvre la portière, il met un pied par terre et là, il y a une énorme bagnole. Plus de portière. Voilà. Le mec se dit, merde, putain, il arrive à taper SOS sur son bloc central de trucs, les flics arrivent. Le flic arrive, oui, monsieur, on m'a emporté ma portière, ça vaut hyper cher, elle est unique et tout, quoi, elle est unique, quoi. Il y en a plein de portières. Mais non, et le flic, il finit par dire, non, mais vous, de toute façon, les traders, les producteurs, machin, vous pensez qu'au pognon. Un mec qui fait mais peut-être, mais moi je paye des impôts pour l'enseignement, la police et la santé. Et le flic le regarde, il fait ah oui, la santé, oui. Vous avez même pas vu qu'il vous a arraché le bras gauche. Et quoi? Le mec regarde le bras gauche, je suis oh putain, ma Rolex. C'est pas mal. Voilà. Franchement, c'est pas mal du tout. Non, ça progresse. C'est mieux. Pas mal. Ah ouais. Franchement, c'est beaucoup mieux qu'avant. Il a même joué un peu face au policier. Vous l'avez pas vu? Ouais. J'ai répété un petit peu. Mais évidemment, mais évidemment, ça se répète. C'est une pièce de théâtre. Non, mais évidemment. Parce que j'aime bien les blagues absurdes, quoi. J'aime pas tout ce qui est scato. Le caca. Bien sûr, le caca, c'est. Autant aller avec son téléphone aux toilettes, ça pour faire caca, ça va. Mais bon, voilà, comme d'habitude, dans son monologue. C'est le théâtre. Voilà, bon, c'est comme ça, j'aime bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, mais il en faut pour tout le monde. Je t'ai vu dans l'émission de ton ami Jérémy Michalak. Ouais, ça c'était il y a 15 jours déjà, ça commence à dater. Je l'ai trouvé très généreux. Ouais, comme d'hab. Non, mais avec Gérard, t'as été j'ai été très royal au bar. Ça m'a touché. Voilà. Je veux pas être négatif, mais ça m'a touché. Ça fait du bien que tu sois pas négatif. Ça nous change un peu. Merci. C'est agréable de t'entendre positif. C'est un peu négatif, mais ça m'a. C'est vrai. D'accord. Tiens, je rappelle d'ailleurs, vous n'avez pas été trop perturbé. Je change complètement de sujet. Excusez-moi, parce que c'est vrai que. Est-ce que vous n'avez pas été trop perturbé par l'heure? Vous savez qu'on est passé en heure d'été. C'est vrai qu'on est passé en heure d'été. On a perdu une heure, c'est ça. On a perdu une heure. On a perdu 1 heure, mais on a gagné 1 heure de jour quand même. Donc, après, remarque, on vient de perdre 5 minutes avec sa blague, donc en vrai, on perd déjà des choses. Non, mais vous préférez rentrer, vous préférez. C'est pas gentil. Je rigole, Guillaume. Attendez, on parle tous en même temps là. Attends, Guillaume, laisse-moi. Vous préférez récupérer 1 heure de sommeil, mais avoir 1 heure de moins de jour, ou perdre le temps d'une nuit ou deux, 24 heures, enfin 1 heure, mais récupérer du temps dehors en journée? Le temps dehors, on le récupère, c'est cool. C'est quand même cool là, profite. C'est bien tout à l'heure. Quand on sort et qu'il fait encore plein jour là, c'est quand même agréable, quoi. Guillaume, on t'aime, Guillaume, t'inquiète pas. Mais bien sûr qu'on t'adore, Guillaume, évidemment. Bah oui. Aller aux toilettes, c'est du temps perdu. Ouais, on est obligé en même temps. Sinon. Non, mais moi des fois, c'est vrai que je retarde au maximum le temps pour pouvoir. Alors maintenant qu'il y a le téléphone, ça me gêne moins. Mais moi, tu sais, je suis sûr que Max pense
ou penser que dormir, c'est un peu une perte de temps? Parce que toi, t'es un mec qui ne dort j'ai pas. déjà dit, mais non, oui. mais parce que les mecs qui dorment tard, ils se disent tout le temps, ah putain, ça fait chier d'aller se coucher. Mais moi, ça a toujours été. Moi, j'étais jeune, je disais, moi, manger et dormir, c'est les deux choses que j'essaie de me débarrasser au plus vite parce que je perds mon temps de dormir et de manger. Bah, encore manger, on savoure, mais c'est vrai que dormir. Même pas. Non, oui, je savoure maintenant en vieillissant, mais à l'époque, je voulais vite. À peine j'étais descendu de ma mère, parce que déjà, je remontais dans ma chambre, parce que j'étais déjà en train de penser à mes disques, à ma musique, à mes trucs. Voilà, j'étais toujours forcément coupé dans mon élan, en train d'écouter des sons, le réviser, des choses comme ça. Et pareil pour dormir. Je me souviens que j'avais la chance d'avoir une petite télé en noir et blanc. J'avais pas de télécommande, j'avais un bâton qui me permettait de changer l'échelle. Ah non, mais vraiment. Bah oui, c'était ça. Il fallait se lever à chaque fois. Mais je sais que je pourrais rester jusqu'à 1h du matin à regarder jusqu'à ce que j'en puisse plus pour gagner du temps, pour éviter de me dire. Non, mais moi, me mettre dans le lit, ma femme fait ça. Il y a plein de gens qui sont capables de dire, allez, là, il est tard. Je sais pas, à 23h, ils vont se mettre dans le lit et puis ils vont fermer les yeux. Puis 2 secondes après, ils vont s'endormir. Ou tu vois, moi, je peux pas. Je n'arrive pas non plus, c'est vrai, c'est sûr. Je n'y arrive pas. C'est horrible, quoi. Toi, t'arrives, Yanis, à aller te coucher comme ça, raisonnablement et tranquille. Non, Yanis, il est incapable, je pense. Impossible. Hein? Impossible. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut vraiment que et toi, Juliana, est-ce que tu peux te coucher facilement ou t'as besoin de faire plein? Non, pareil. Il faut que je fasse un truc avant. Je me fatigue. Ouais, c'est ça, ouais. Comment tu te fatigues, tu sens un peu de fatigue, tu dis bon là il est tard, j'ai tard. Yanis, comment tu te fatigues? Il a dit il faut qu'il se fatigue. La vidéo, plein de choses quoi. Ouais, bien sûr, c'est ça. Non mais il est fatigué tout le temps. La musique. Non mais c'est vrai. T'es de nature, c'est vrai, t'es fatigué, non? Ouais. Toi, moi j'ai un truc. Il a une technique. C'est quoi, François? Guillaume. Non, c'est pas. Guillaume. C'est Guillaume, pardon. Vous écoutez des podcasts sur l'histoire de France ou l'histoire du monde, ça vous endort en 5 minutes. Quoi. D'accord. Ouais. Ok. Bon, je note. Pas mal. Stéphane Bern, allez. Moi, j'écoute des podcasts. C'est vrai que je me mets le casque sur les oreilles. J'ai besoin. Des choses comme ça. Merci, mon Guillaume. En tous les cas, c'était un bonheur. Et puis, peut-être qu'on aura la chance de t'avoir. Tu passeras peut-être une tête pour l'émission des 1 an, là, quand même. Ouais, d'accord, avec plaisir. Ça serait quand même sympa, quand même, compter 5 minutes. Tu nous une histoire ou deux, les meilleures. Essaie de. T'en as encore sous le coude, tes histoires? Je vais les bosser, ouais. Voilà, tu vas les bosser. Je rappelle que jeudi, merci mon Guillaume, je t'embrasse fort. Bien sûr, il sera un fidèle au poste, hein, nous on les adore. Je remercie également les auditeurs. Tiens, j'en profite puisque Gabi, on en parle de temps en temps avec Yanis également, Julia, des podcasts. Ça, c'est important également. L'émission s'écoute en live et d'ailleurs, je remercie pas mal d'auditeurs en ce moment qui m'ont retrouvé peut-être grâce effectivement dernièrement avec le documentaire sur la libre antenne. Bruno, Grégory également qui sont sur le WhatsApp au 06 1980 1990. Mais il y en a beaucoup qui nous écoutent par podcast, donc c'est l'occasion de rappeler que l'émission, évidemment, peut être téléchargée en podcast dans son intégralité via l'application RMC. D'abord, vous avez les podcasts en bas, Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast également. Il y a quoi d'autre? Je pense qu'il y a encore d'autres endroits, non? Il y en a plein. Il y avait Apple, non, t'avais déjà dit Amazon Podcast, etc. Mais Max, je tiens à dire un truc parce que j'ai vu les petits messages pour noter toutes les inscriptions et il y a des gens qui ont retenu ce que tu as dit puisqu'ils ont écrit récemment. Les gars, je suis allé sur Spotify, j'ai mis les 5 étoiles. Et merci beaucoup. Merci. Et ça, c'est important. Et j'ai vu qu'on a plein de nouveaux avis sur Spotify. N'hésitez pas à continuer à mettre les 5 étoiles, les gars. J'irai voir, je vais aller voir quand les commentaires que vous allez nous laisser, les étoiles, faut mettre des étoiles, le maximum d'étoiles. Des fois, ils ne proposent que 5. Mais si vous avez envie d'en mettre 6, on peut en mettre 6 ou pas? Oui, mais oui, comme le Brazil, s'il en gagne encore une. Voilà. Mettez des étoiles, les enfants. Ça nous fait plaisir sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, de podcasts. Ça nous fait toujours un grand bonheur que de vous pouvoir vous lire et de vous écouter. Alors, normalement, on était censé avoir peut-être Guillaume, mais je ne sais pas si Guillaume, Juliana est avec nous. On vient d'avoir Guillaume. C'est Béranger qui est là. On a eu peur parce qu'il paraît que Guillaume était peut-être pas dans le dispo ce soir. Il était peut-être pas dans les parages. Ça va, mon Guillaume? Non, on a déjà eu Guillaume. Guillaume vient de passer, ouais. Ah, mais je pense que c'est. Alors, c'est qui qu'on doit avoir? Tu sais pas lire, ouais, c'est pas grave. Là, on a Béranger qui est là. Ah, c'est Béranger, je sais pas pourquoi, d'accord. Parce que tu m'as parlé de François, je sais pas, j'ai du mal à lire, alors ça va trop vite. Alors, Béranger, comment il va, mon Béranger? Ça va. En forme? En pleine forme. Ah ouais, alors est-ce que tu peux enlever ce putain de téléphone? Tu peux approcher ton téléphone de ta bouche? Ah là, tu m'entends là? Voilà, c'est mieux. Oh là là, tu t'es lavé les dents avant de passer à l'antenne? Non? Ça veut dire non. T'aurais dû, parce Béranger, ça veut dire non, ça. Et n'hésite pas à venir avec un petit chewing-gum, hein. Je suis venu avec un chewing-gum. N'hésite pas à le mettre en bouche, même pendant l'émission. Non, je rigole.
Ah là 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 là. Comment ça va? Est-ce que t'as passé un bon week-end, Béranger? Ah bah oui, j'ai passé un très très bon week-end. Qu'est-ce que t'as fait de beau? Bon j'étais me balader. Voilà. C'est ça qui est génial. J'ai passé un bon week-end. Ouais, super. Qu'est-ce que t'as fait alors? Il a dit qu'il se baladait, mais il s'est baladé. C'est bon, ça. C'est bon de se balader dans la forêt, un petit peu, dans les champs? Un peu dans la forêt. Un petit peu dans la volée, voilà. Il ramasse des champignons. Oui, il se fait une petite quiche derrière un arbre. Donc, non, qu'est-ce que t'as fait? Les champignons? Non, pas de champignons. Ah, pas de champignons, c'était quoi alors? Des poires. Des clémentines. T'es allé à la pêche aux clémentines. Les artichauts. Va te coucher. C'est pas la saison des clémentines, mais c'est la raison. C'est peut-être la saison des pêches, non? Ou des clémentines. T'es allé lâcher des poires. T'es peut-être lâché une pêche derrière un arbre, non? En regardant ton portable. Ah ben là il est pas dans l'insta puisqu'il est pas aux toilettes hein. Il s'est torché le cul avec son téléphone, il s'est torché le cul avec une feuille. C'est possible. Non mais des fois on a tellement la tête ailleurs. Tu sais que des fois ça m'est arrivé de chercher. Non mais ça m'est arrivé de chercher mon téléphone avec la lumière du téléphone, mais dans le téléphone tu l'as dans les mains. Ah ouais putain. Non mais là c'est grave. Ou tu sais les mecs, les plombiers là ils calent le stylo sur l'oreille. Putain il est où le stylo? Et ouais, puis ça, frérot il est sur ton crâne vraiment. Et il faut se le foutre dans l'arrêt du cul aussi des fois. Ils sont bons. Bah oui c'est vrai ça arrive. Des fois tu te trompes tu sais pas. Après c'est vrai que ça fait comme une trousse hein. Bah bien sûr, tu peux tout mettre dedans. Des fois il y a des mecs qui mettent des compas entre l'arrêt des fesses. Et une petite règle dans l'arrêt des fesses, ça rend bien. Bah, bien sûr, une petite règle de 20 cm, c'est toujours bon ça. Alors plus sérieusement, comment ça va mon Béranger? Alors qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Est-ce que toi tu fais partie déjà des 46% des gens qui mangent avec leur téléphone portable ou qui vont aux toilettes avec leur téléphone portable? Non. Non? Non. D'accord. Non, mais la raison, c'est non. Non mais c'est choquant parce que non, tout le monde va. Qui ne va pas avec son téléphone aux chiottes? Bah c'est Béranger. Béranger. Ceci dit, il y a quand même 54% des gens forcément qui n'ont pas le téléphone. Alors c'est l'un ou l'autre. Avec quoi vous pourriez vous passer? Vous peut-être le téléphone en mangeant ou allant aux toilettes, Yanis? Moi, je peux me passer du téléphone en mangeant. En mangeant, ouais, Juliana? Ouais, moi en mangeant pareil, je m'en sers pas. Ah ouais, plus mais toi on avait dit qu'aux toilettes on n'en parlait pas, c'est vrai que. Et toi ouais, mangeant. En mangeant. Juliana, toi quand tu manges, tu n'utilises pas ton téléphone quand tu manges? Non. Bah en fait soit je vais mettre la télé, soit mais tu sais j'aime pas avoir un truc dans la main, je suis en train de manger. Parce que t'allais dire dans la pas avoir les trucs. Oh. Parce que t'allais dire. Non mais j'avais peur, j'ai dit qu'est-ce qu'elle nous raconte? Après si je me nourris, j'ai un truc dans la bouche dans tous les cas. Ah non ouais. Non mais c'est vrai, moi non plus c'est pareil, j'aime pas trop le téléphone quand on est à table. Ah ouais? Bah non. Bon, je pense que là il attend qu'on dise qu'il ment, mais on le sait tous que tu mens, vraiment, on le sait quoi. Faux. Non mais c'est vrai, non. Quand je me fais pas chier, je l'ai pas. Quand je me fais chier, j'ai souvent le téléphone. Alors, je peux dire à tous les auditeurs que Max se fait très souvent chier alors. Parce que là. Non, c'est vrai. Non, surtout avec nous, apparemment, c'est ça qui est bien. Je dis ça, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que toi, t'as ton téléphone, Gabi, tout le temps avec toi aussi. Allons, il y a une musique à jouer après. On est deux, bah ouais. Yanis pas trop toi au restaurant quand on est ensemble. C'est vrai, Yanis c'est le seul. Moi je m'en fous, moi je déconnecte. Ouais. Non mais lui il est tout le temps. Le problème c'est qu'il est jamais connecté. Il est pas. Non mais lui c'est tout le contraire. Nous on adorerait qu'il soit connecté un peu plus souvent. Mais c'est vrai, c'est tout l'inverse. Tu lui envoies un message à 10h, bon tu dis bon il faut attendre au moins 11h. Après c'est. Et aujourd'hui il m'a répondu. Aujourd'hui, il a été réactif. Hein. Après, tu vois qu'il a regardé le message, mais après, pour y répondre, c'est genre 3 heures après, quoi. Putain, et là, tu te dis, mais putain. Je lis, je vois, je prends en note, et après, je réponds pas, mais j'ai pris une note. T'as pris note. Ça, c'est. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais moi, moi, je suis pas comme ça, mais j'ai du mal quand les gens, je vois que t'as une réponse, je dis, ouais, tant que j'ai pas la réponse, je te réponds pas. Je dis, mais dis-moi que t'as bien eu le message, je dis, ok, je regarde, je vois, pour être rassuré. Alors, on se dit, putain, l'autre, ça se trouve, il a même pas lu le message, il l'a pas compris. Bah, ça va, non, ça va pas! Chacun sa façon de fonctionner, mais là, ça va pas! Hein? Bon, Béranger. Oui. Qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne d'RMC Gold? Oui, avec un W, oui. Tu peux dire. Qu'est-ce qui m'amène? Dis oui. C'est pour parler de la musique. Oui, dis oui. 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 Non, oui. Oui. Vas-y, redis-le. Oui. Ouais, c'est pas mal. Il a du mal, mais c'est pas mal. Alors, on va parler de musique avec toi. C'est vrai que c'est un expert de musique. Est-ce que tu as vu que Céline Dion à 21h05 a annoncé son grand retour à Paris? Ouais, j'ai vu ça. Oh là là, le live. Alors j'ai regardé, ça va être à l'Accor Hotel Arena. Non, je crois que ça va être à la Défense que ça va avoir lieu. Ah, c'est là ou là? Non, parce que ça aurait pu être également le Dôme de Paris peut-être. Ouais, ça peut être partout, mais non, mais ça va être à la Défense. Ça va être à la Défense.
Max. Vous avez vu que ils se sont fait niquer parce que c'est dans la communication. Oui, ils ont fait les tests et tout cette nuit. Bah oui, cette nuit, il y a un mec qui a capté en vidéo l'enregistrement. Ils ont fait scintiller. Ils ont fait scintiller la défense, la Tour Eiffel. Ils ont fait scintiller la Tour Eiffel avec un mot Céline Dion is back et de retour. Il y a un mec qui a filmé les répétitions et du coup à 3h du matin sur les réseaux sociaux, on avait appris la nouvelle avant que ça soit annoncé officiellement. Alors c'est à la défense. Paris la Défense. Ouais. Paris la Défense, voilà. Et c'est de quand à quand, je crois. Alors ça commence le 12 septembre et ça finit le 14 octobre. Est-ce que toi, par exemple, Béranger, ça... Oh là là, il y a que du monde. On avait vu le documentaire où on voyait qu'elle avait des gros soucis de santé et on se demandait si elle était capable de pouvoir remonter sur scène le temps d'une date de temps en temps, probablement que oui. Mais de là, en assumer une tournée et un endroit comme ça pendant quasiment 2 mois, ça veut dire déjà c'est des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que au niveau santé, ça a l'air d'aller un petit peu mieux ou c'est mieux contrôlé. On espère pour elle parce que moi je vais être transparent avec vous. Sois transparent avec moi, Max. Non mais je suis pas du tout fan de Céline Dion dans le sens où j'attends avec impatience ses albums et ses machins. Maintenant, j'ai toujours trouvé la nana exceptionnelle. On est d'accord. Le talent on l'a, mais d'une simplicité, d'une gentillesse. On l'a encore vu là sur les réseaux sociaux. Elle sort de l'hôtel, elle va signer à tout le monde, elle discute, elle fait des FaceTime, elle prend le téléphone dans les mains. Quand tu vois qu'il y a des mecs qui passent, qui ignorent, franchement moi ça c'est vraiment le truc que je hais le plus au monde. Alors on peut pas tout le monde tout signer évidemment, mais quand même de là à passer devant les gens, les ignorer, faire comme si mais c'est comme si t'avais peur et tout. Ouais, mais c'est horrible. Il y avait un connard qui faisait ça dans les années 90 devant Fun Radio. Oh là là, un animateur aussi. Si c'est Max, je sais ce que c'est. Je ne donne même pas son nom parce que je sais qui c'est. Ah bah non, mais là, il se faisait passer pour un autre mec. C'était vraiment, il était imbuvable. On disait c'est toi Max, non? Non, c'est imbuvable. Non, mais vous êtes d'accord que des fois on voit des stars, mais c'est incroyable. Elle est d'une simplicité, d'une gentillesse. Tu vois des vidéos sur les réseaux de mecs qui foncent vers leur taxi, ils regardent même pas. C'est très métaphorique ce que tu fais avec des chansons qui rappellent son passé, c'est magnifique. Yanis, est-ce que toi, Céline Dion, ça te passe au-dessus du cigare? Moi, en vrai, un petit peu. Non, j'aime bien. On va te demander à toi. Non, bien sûr, à toi. Non, mais ouais, j'aime bien, mais j'écoutais pas trop de base, mais j'aime bien. T'aimes bien quand même, voilà. Ouais. T'es content de la c'est culte. Voilà. C'est culte. Voilà. Puis par contre, ce qu'elle a fait au JO, c'est vrai que ça a été magistral. C'est exceptionnel. Elle a mis exceptionnel, c'est le mot. Juliana, Céline Dion pour toi. Bah pareil, je pense que c'est culte. Après moi j'écoute pas Céline Dion plus que ça, mais je pense que c'est un truc à pas rater quand même. Merci Johanna. Ça reste plaisir, elle est objective cette meuf. Avec plaisir. Non, mais ça reste une des dernières méga stars mondiales, voilà, et on est content de la retrouver. Elle est française. Peut-être qu'il y aura du Goldman derrière. Peut-être que ça sera un petit retour de Goldman, peut-être dans des prods. Et peut-être de Michael Jones, tu penses? Ah Michael Jones, je sais pas, je pense pas. Michael, non. J'ai demandé, mais non. Je vais demander à Jean-Jacques. Non mais il va revenir avec Taifong. Il va faire Taifong. Et il y a les Forbans qui vont se remettre ensemble aussi. Putain. Oh là 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 là. Béranger, pour toi, qu'est-ce que ça représente Céline Dion? Oui. Céline Dion représente beaucoup. D'accord. Ça, c'est toujours, il développe à mort. Non, mais il est fort parce qu'il va du tac au tac, Max. C'est un match de tennis. Ouais, et puis j'aime bien sa façon. Il est très clair, c'est très direct. Ça, c'est le genre de profil que Juliana adore. Voilà, c'est pas trop long, c'est direct. Là, c'est pas mal. Voilà, là, très bien. Très explicite. Moi, je vais demander à Béranger de m'écrire mes stories pour les réseaux sociaux. Ça va être rapide. Oui, incroyable. Alors, ça va être comme ça. Tiens, salut, c'est Max. À ce soir. Oui. Voilà. Moi, je vais faire comme ça. Salut, à ce soir, 22h. Non mais Béranger, t'as rien d'autre à dire sur Céline Dion quand même? C'est Céline Dion quand même. Ah. Et voilà, ça c'est bien, ça c'est développé. Il adore Céline Dion. Voilà. Alors parlons de musique un petit peu avec toi parce que t'es un grand spécialiste. Qu'est-ce que tu voulais nous dire sur la musique? Attention. Alors, là, je vais partir sur les années 2026. Ouh, les années. Carrément, les années 2026. Il y en a plusieurs années 2026? Bah ouais. Il y a lesquelles comme année après l'année 2026, il y a quoi d'autre dans les années 2026? Il y avait Bleu Soleil. Pardon? Bleu Soleil. Bleu Soleil, ouais. Ah oui, tu veux dire des tubes dans les années 2026? Oui.
C'était il y a tellement longtemps, on s'en souvient. Vous vous souvenez, vous, des années 2026 ? Non. Comme c'était hier. Ah, mais c'était comme si c'était aujourd'hui même. C'est un truc de fou. Les années 2026, ça, ce sont des années qui nous ont quand même bien marqué en musique, quoi. Et surtout avec Bruno Mars. Par contre, j'ai pas trop de souvenirs, moi, des 2026. C'est à partir de avril jusqu'à décembre, j'ai pas trop de souvenirs des tubes. C'est vrai, on sait pas ce qui est sorti. Mais non, mais je m'en souviens plus. Mais par contre, moi, ça m'a tellement marqué l'année 2026 de janvier à mars. Ah ouais. Il y avait Bruno Mars en mars. Ça m'a marqué. Alors surtout n'achetez pas l'album, parce que l'album après c'est que ouais, non mais c'est vrai. Merde. Hein. Non, c'est pas. Après faut aimer les balades. Les filles vont aimer ça, mais Juliana, est-ce que t'as jeté une oreille sur l'album de Bruno Mars ? Franchement, honnêtement, pas du tout. Pas du tout. T'as bien fait. Il y a des bordels, pas que ça à faire. Ouais, mais franchement, non, ça sera. Si vous attendez pas, c'est le single. Après le reste, c'est des balades. Après, c'est un peu différent. Alors 2026, Béranger, c'est quoi d'autre ? Après, moi, il y a plusieurs titres de 2026 où. Putain, c'est Philippe Manœuvre. C'est de belle musique. Comment ? J'ai pas compris. C'est de belle musique. La baise musique ? Ah ouais. La dance musique ? La belle musique. La belle musique. Ah, c'est de la belle musique. C'est de la belle musique ? Oui. Ah. 2008. Max, oui. On t'a dit oui. On t'a dit oui, bordel. Oui, on m'a dit oui. C'est de la belle musique. On te laisse expliquer aux auditeurs 2026. Raconte-nous un petit peu. Vas-y, fais ta chronique. Alors, c'est de la belle musique que j'apprécie, tout ça. D'accord. Il n'y avait pas des mecs de la Starac qui l'aimaient bien, donc quand même. Là, attends, je voulais savoir, c'est toute la journée, tu te dis je vais appeler Max ce soir, j'ai plein de choses à lui dire, on va parler de musique 2026, et c'est tout ce que tu as à me dire. Mais, parce que dans les années 2026, c'est l'intergénération. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai, bravo, bien joué, ça c'est une belle analyse. Ouais. Et quoi d'autre ? Où il y a plein de chanteurs qui n'étaient pas connus. Ah, ça c'est vrai, il y a eu beaucoup de chanteurs pas connus en 2026, c'est vrai, ça aussi, je confirme. Ça c'est une très bonne analyse musicale. Je crois qu'il y en aura aussi en 2027. Hein. Ouais, puis il risque d'en avoir d'autres d'ailleurs d'ici la fin de l'année. Comment tu peux faire déjà ton analyse de l'année 2026, sachant qu'il s'est passé que 3 mois ? C'est pourtant simple, Max. Ouais. Est-ce que tu considères que l'année 2026 va être une très très belle année musicale ? Après ça, j'en sais rien. Ouais. Oui, comment il peut savoir ? Et si tu le savais, tu nous dirais quoi si tu le savais ? Si je savais, ça serait une très bonne. Après, ça serait une très bonne 2026, quoi. Ouais, je peux comprendre. Donc, mais comme il le sait pas, il peut pas le dire, mais s'il le savait, il dirait que c'est une très belle année 2026. Ouais. Est-ce que tu sens, je sais pas, autour de la team là, Yanis, Juliana, est-ce que vous sentez que c'est l'année 2026 va être un bon cru musical ? Honnêtement, est-ce qu'on est bien parti ou est-ce qu'on est sur des bonnes bases ? Retour de Céline Dion, oui. Ah, ça, j'allais dire des Retour de Céline Dion. cultes. Bruno Mars, quand même, ça faisait combien ? 5 ans qu'il n'avait pas sorti l'album. Voilà, 2 retours cultes déjà, donc oui. Ouais, oui. Et donc on est déçus, donc attendons au deuxième. Ouais. Et on n'a peut-être pas d'album, c'est peut-être juste une tournée, il n'y a peut-être pas d'album en prévision. C'est quand même magnifique. Juliana, pour l'instant, le 2026, t'attends quoi pour 2026, toi, Juliana ? J'attends rien, mais je pense que ça va être une bonne année quand même. Je pense qu'en vrai, on est sur un renouveau de la musique. Oh, merci pour cette phrase. Non, mais au-delà des retours, tu vois, comme Céline Dion, etc., je pense qu'il y a pas mal de choses qui émergent quand même. C'est vrai. Et toi, tu émerges un peu en ce moment ? Moi, Non, c'est pour savoir. Est-ce que tu t'émerges bien ? Ouais, t'as bien émergé. J'ai bien émergé. T'as bien émergé ce week-end ? Oui, ouais, très bien. On n'a pas assez parlé de ton week-end, on sait même pas ce que t'as fait à Marseille. Non, mais on sait pas. Non, mais on n'en sait rien, à part que tu nous dises qu'il a fait beau et que nous on a eu un temps de merde ici. Beau. Vous avez eu du vent. Moi, enfin, t'as pas pris un carnet et dit tiens, je vais faire de la météo pendant tout le week-end. Bah oui. Non, jamais. Mais j'ai apprécié le soleil, quoi. T'as fait quoi ? C'est à la plage ? Non, j'ai pas été à la plage. Mais je t'ai dit, j'ai fait un week-end vraiment, j'étais sur des tournages et tout. Non, c'est vrai. De quelle heure à quelle heure ? C'est pas toute la journée. De l'après-midi. Et t'as vécu, c'est des artistes ? Ouais. Que tu connais bien ? Ouais. Putain, mais attends, mais développe, putain, on veut savoir, les gens veulent savoir. Mais ça les intéresse, les gens, attends. Non, c'était pas mal, 2026 et tout, c'est une bonne année en plus, c'est bien. On peut repartir sur Vanessa nous dit Béranger le GOAT, c'est vrai qu'il est pas mal. En critique musicale, il est pas mal. En critique, c'est vrai que Béranger, c'est vrai que tu donnes envie d'acheter des. Quel est l'artiste que tu nous conseilles d'acheter là, si on devait acheter un disque ? Maître Gims.
Maître Gims. Là, je rejoins Bérangère. Ça, c'est nouveau, c'est innovateur, ça change un petit peu. Avant ou après la Sanson ? Avant ou après la Sanson ? En plus, il est sorti, donc on l'embrasse. Ah, il est sorti là, ça y est. Ah ouais. Il retourne quand alors ? Il retourne. Bah non, il a pas retourné. Tu sais qu'on rigolait tout à l'heure avec Yanis et Gabi parce qu'il a sorti un extrait déjà. Il vient de sortir et il a bien décrit sur les réseaux où il parle de ça. Genre, il va me mettre en prison et tout. Ah, il a déjà sorti un truc. Bah, il va se faire un buzz là-dessus, ça va être énorme. Oh là. Incroyable. Qu'est-ce qu'on l'aime celui-là, putain. Le jour où il sort un best-of, c'est quoi ? C'est un triple album ? C'est un triple vinyle ? Oh là, c'est un truc de barge. C'est que ça. Il y a que ça. C'est deux barges même. Béranger, c'est fou, hein, Gims. Merci Béranger. Et Berger, bon, écoute Béranger, on va pas le déranger plus longtemps parce que c'est compliqué. Trop, là, ouais, il faut pas qu'il développe de trop. Il faut qu'il reste comme ça. Il faut qu'il reste. De toute façon, la phrase, le mot, les interventions de Béranger elles doivent être comme ça. Elles doivent être au compte-gouttes parce que sinon après c'est trop. Le level est trop élevé. Merci beaucoup Béranger qu'on embrasse très très fort évidemment, qui sera peut-être avec nous. On le rappelle, ce jeudi 2 avril, on va fêter les 1 an d'RMC Gold et donc les 1 an de la libre antenne quand même mine de rien et qu'on va vous faire gagner pendant tout le mois d'avril des platines vinyles. Il vous suffit d'envoyer maintenant le mot platine au 06 1980 1990. Ça se fait par WhatsApp. On s'écouterait pas un petit Inner Cycle Est-ce qu'il y a une pause ou pas ? On peut en balancer là. Alors, allez, attention, il n'y a pas d'intro. Hein. Donc, on va s'écouter ça maintenant et on se retrouve juste après pour la suite de la libre antenne. Oh, j'adore. Ça, c'est bon, ça. Ah oui. Oh là 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 la langue. Putain, vous savez quand est-ce que c'est sorti, en quelle année ça ? 87. 86. Ah, pas mal. Juliana ? À travail. Alors, on a dit 2025. Non, 86, 87, vous avez dit, c'est ça ? Ouais. Et toi, Juliana, t'aurais dit quelle année le morceau de Sweet, là ? Je sais pas si tu as entendu, une Cycle, là ? Elle travaille, elle a pas le temps. Toujours au standard, ça chauffe. En tout cas, vous avez une bonne culture musicale, c'était en 92. Voilà. Donc, voilà, ils sont bons. Oh là 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 la langue, la langue. Oh la langue. Oh putain, elle est lourde. Hein. Et c'est un groupe, par contre, ce qui est bien, c'est que c'est un groupe jamaïcain, ça. C'est extrêmement bon. C'est ce qu'on appelle du reggae fusion, ça. C'est vrai que ça fait un peu reggae, mais après. Ça fusionne pas, hein. Mais ça fusionne de dingue. Ouais. Ça fusionne avec quoi, j'en sais rien. Mais ça fusionne avec du reggae. Ça, c'est bon, ça. C'est Inner Cycle, Sweet, la langue. Et c'est très très bon. Tout à l'heure, on va se mettre. Parce que là, j'ai envie de faire une prog reggae. Alors, tout le monde va me dire, putain, le Bob Marley. Mais c'est pour changer un petit peu. Putain, Bob Marley. Ah non mais attends, Alpha Blondie que je vais vous mettre tout à l'heure avec Brigadier Savary, ça c'est pour ceux qui connaissent pas, ça va être un petit bonbon. Tu vas le mettre après, vas-y. Et ça, écoute ça, vas-y. Mais parce que on oublie, mais Alpha Blondie, c'est une méga star comme Bob Marley dans le milieu du reggae. Attention, hein, c'est ça. C'est Jimmy Cliff, c'est pareil hein, aussi. Jimmy, hein, c'est un goat aussi. Hein. Non mais attends, mais lui Alpha Blondie, je crois qu'il est encore plus goat que Jimmy Cliff. Hein. Vas-y, écoute. Ah ouais. Vas-y. On va se régaler, ça va être énorme. Brigadier Savary, ça sera le morceau de Alpha Blondie. Pour ceux qui connaissent pas, surtout restez là parce que ça vaut vraiment le détour. Sandy est avec nous. Bonsoir mon Sandy. Pas de problème, je serai là de toute façon. Ah, ça va Sandy ? Oui. Oui. Comment il va mon Sandy ? Ça va, tranquille. Bah plutôt. Est-ce que t'as un peu l'esprit toi, parce qu'on va parler de musique, parce que c'est vrai que j'ai vu ton petit morceau, petit message que tu m'as envoyé sur le WhatsApp. T'es quoi comme style de musique toi ? T'es assez éclectique ou t'es très 80-90 ? T'aimes bien le reggae par exemple aussi ou ? Reggae, mais je suis un peu éclectique, mais très très funk. Très funk. Ah ouais, comme Yanis. Comme tous, hein, on est tous là. Mais Yanis, oui, c'est un style de funk. On aime tous la funk, mais c'est vrai qu'Yanis, on dit souvent, pourquoi vous parlez toujours de Yanis avec la funk ? C'est Yanis, lui, quand il parle de funk, c'est Pink Floyd, c'est les Dire Straits. Mais après, Yanis a dit une phrase un jour et qui me reste dans l'oreille, c'est chacun sa funk. Chacun sa funk. Ouais, chacun sa funk. Chacun sa route, sa conscience, chacun son funk. Exactement. Non, mais il a raison. C'est vrai que. Non, ça c'est vrai. Mais ça c'est notre funk à nous, mais c'est pas ta funk à toi. Ça c'est bon. Ça c'est. Qu'est-ce que t'aimes comme funk, Sandy, toi ? Bah funk des années 80 quoi. C'est là beaucoup de synthé, beaucoup de basse. Il y a funk des années 70, 60 genre à la James Bond. Ouais. Mais pas trop fan, je suis plus. Ouais, c'est un peu plus soul, mais toi t'es plus D-Train, Shalamar, les Whispers. Exactement. C'est bon ça, bien sûr, Delegation, Cool and the Gang. George Duke, excellent, bien sûr, George Duke, Reach Out, Shine On, et j'en passe et des meilleurs. George Alors toi, Benson. ah bah oui, George Benson, bien sûr. C'est quoi là ? Vas-y, mais qu'est-ce que t'as mis là ?
Medley, j'ai retrouvé des medley collectors en version vinyle qui sont introuvables sur les réseaux sociaux et je tâcherai de vous en diffuser quelques-uns. J'ai des vieux trucs là, j'ai retrouvé un méga mix des années 80 DMC. Donc là on parle des années 85, 87 de Michael Jackson. Oh là là, un petit bonbon. Alors voilà, vous allez ça va être très très bon. Mal. Ah non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est des exceptionnel. C'est exceptionnel. Ah ouais, bah attends, voilà. Il y en a qui sait parler. Voilà, c'est exceptionnel. C'est culte. Non mais c'est ça que c'est dingue. Là on parle de trucs, c'est comme si là tu vois c'est pas mal. Là c'est comme si je te donnais du Pétrus, voilà, c'est vraiment du caviar. Ben voilà. Mais oui. Surtout du Michael. Ouais. Mais j'ai même un méga mix de funk avec plein de trucs de funk dedans, tu vois, c'est un petit bonbon. Chez Prélude. Non, là ça sera pas chez Prélude. Là, ça sera chez Bébert. Ça sera pas pareil. C'est chez Bébert. Alors, alors, il paraît que t'as acheté des maxi, Sandy. En fait, j'ai été à côté de chez moi là. J'avais un petit salon du vinyle. Ah. J'ai kiffé. Franchement. Il y avait des bonnes pépites. Ouais, j'ai chopé des bonnes pépites, quoi. Après, au bout d'un moment, je suis parti parce que sinon, j'allais mettre ma paye. Ouais, c'est chiant. Non, mais quand on est là-bas, on a envie de tout regarder, mais on sait que quand on regarde, on a envie d'acheter. Parce que quand tu tombes sur un vinyle pour te dire que tu peux pas te l'acheter, il vaut mieux partir. C'est vrai. Voilà. Bon, après, il y avait une 50aine d'exposants quand même. Ah, pas mal. C'était où? Moi, je suis du 7-7 et c'était à Ozoir-la-Ferrière, exactement. Ah, t'aurais dû me le dire. Je resterais passé une tête, putain. T'étais rentré chez toi. Après, l'après-midi, je te vois en train de mixer. Mais bon, au Stade de France, je serais venu. Tu sais que j'ai failli. Et je vais vous raconter l'histoire. Avant que tu racontes, c'est que le Stade de France, il est pas loin de Saint-Ouen, donc à côté des Puces. Et je voulais aller voir Vintage, mais il fallait que je sois aux alentours de midi au Stade de France. Je me suis dit putain, je vais dormir à la radio. Comme ça, je vais me lever à 9h30, à 10h à l'ouverture du stand, j'y vais et je me fais une petite 1h30, 2h à Saint-Ouen et ensuite je vais au Stade de France. Après, je vais défoncer. C'est vrai, il a pas mal réfléchi. Il a gambergé Max avant. Après, il s'est dit non. Ouais, j'ai failli dormir à la radio sur le canapé et tout comme un crevard et tout. Ah bah là, j'aurais pué comme un bon vieux Français. Voilà, comme les Français qui puent. Voilà, voilà. Là, j'aurais fait honneur à la France. Alors, qu'est-ce que t'as acheté? Qu'est-ce que t'as eu comme vinyle? J'ai chopé pas mal de maxi. Ouais, donc, lesquels de maxi? J'ai chopé un petit Thierry Pastor musique noire. C'est bon ça. De toute façon, il existe que celui-ci parce que l'autre là, coup de folie, il n'existe pas en maxi. Non. Après, j'ai chopé le Whitney Houston I Wanna Dance. Je l'ai aussi. Excellent. Ça aussi, je vais le mettre sur mon compte. Là, c'est vrai que, écoute, là, t'as raison. Parce que tu sais que, il y a des gens qui me disent, comment tu sélectionnes pour, ton compte 3615 La Boom, parce que j'ai plein de maxi. Alors, évidemment, j'essaie de trouver des tubes et des trucs où on se dit, putain, je savais pas que ça existait en version maxi. Et des fois, je les prends, je poste uniquement pour la pochette. Ouais. La pochette est excellente. Qu'est-ce que t'as acheté d'autre? Qu'est-ce que t'as trouvé d'autre? Break Machine, Street Dance. Je l'ai aussi, putain. Street Dance. Produit par des Français, Bellolo qui avait produit les deux qui avaient déjà produit Village People. Ouais. Voilà. Et dans ce groupe-là, en fin de compte, c'était un animateur de radio new-yorkais. Et en fin de compte, ils ont formé un groupe avec des mecs qui faisaient du break dance dans les rues de New York. Et puis ils ont formé un groupe. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Vas-y, mec. Je me revois encore à New York. Quand j'étais à Boston et que j'allais à New York dans les familles là, et on allait à New York, on achetait des disques et on voyait les mecs à Boston aussi avec les cartons par terre en train de danser du hip-hop avec les gants blancs. Alors pas les gants paillettes de Michael Jackson, mais c'est avec les gants blancs, ça, Sandy. Ça c'est très bon. Sur la pochette, ils ont les gants blancs. Ah putain, tu sais que j'ai acheté l'album. J'ai trouvé l'album au puce chez mon pote Momo et faudrait que je vous le fasse écouter un de ces quatre. Et il y a des très bons titres dedans. Ils avaient sorti un deuxième titre, c'était Breakdance Party. Ouais. Ça change un peu, breakdance party, dance c'est bien. Party. Au moins, ils ont des idées. La chanson, c'est exactement la même, pratiquement. C'est la même rythmique. Je suis d'accord avec toi, c'est exactement pareil. Parce qu'ils avaient peur de flopper, ils voulaient. Non, mais c'est pas eux, c'était un concept, c'était comme ça, Bellolo. Extraordinaire à l'époque, les mecs, ils en vendaient des camions et des camions. Qu'est-ce que tu as d'autre comme maxi dans ce. J'ai chopé un petit Phil Collins, Don't Lose My Number. C'est bon, ça, je l'ai pas, ça. Je l'ai pas, celui-là. T'es chaud. Ah putain, en plus tu chantes bien, putain, j'ai cru que c'était le disque que t'étais en train de mettre. Je croyais que c'était Phil Collins qui était là. Non, c'est Phil Collins. Vas-y, c'est ça. C'est ça. Celle-là, oh là là. Je l'ai pas en maxi celle-là, putain, merde. J'ai chopé. Vas-y.
Ah non, mais les années 80, c'est extraordinaire. Et le maxi, il est comment? Il est bon? Elle est bonne, la version? Ah, excellente. Bah, excellent, putain. Magnifique. Il avait un costard tout large, là, avec ses cheveux un peu. Les bons calvitie, là, qu'on aime bien. Ah là, c'est bon. Est-ce qu'il perd ses cheveux déjà sur la pochette? Ouais, il a 85, il n'y a plus rien. Ah bah oui, ça commence. Ah ouais, une sorte de coupe à la chaussée aux moines là, des trucs. Pas ça. Non, c'est très très bon. Bah non, mais Phil Collins, c'est excellent. J'en ai un bon paquet là. Putain, tu m'as donné envie là. Demain matin, je vais poster une nouvelle pochette de maxi de ma collection sur le compte 3615 La Boum. Ah ouais, ça. Je commente à chaque fois ces trucs. Je sais. T'es un méga fidèle, je le sais, Sandy, évidemment. Et heureusement que t'es là. J'en ai encore chopé deux autres. Un petit wax. Alors, je sais pas si tu te rappelles, Wax. Si, bien sûr. A Bridge to Your Heart, excellent. Et le dernier? Et l'autre, alors c'est pour les spécialistes de funk, Freddie James. Ah oui, Freddie James. Freddie James, Don't Turn Your Back on Love. Oh là là, que du lourd. Ça, c'est de la funk, ça. Ouais. Écoute un peu, je l'ai mis sur la platine. Là. Ah, vas-y, pause, vas-y, fais-nous écouter. Pas que t'entends? Pas très bien. Un peu. Oh là là, déjà le son là, mais c'est pas assez fort. Ouais, attends. Mets bien près de l'enceinte. Fais péter le son là, réveille les voisins. Ouais, fais péter le son là, vas-y, mets. Ah ouais, ça groove. Bah ouais. Extraordinaire. Ah bah oui, c'est bon ça. Redonne-nous les infos là, c'est quoi? Le titre, c'est quoi? Freddie James. Freddie James. Your Back on Love. Oh là, avec l'accent, putain, on dirait que c'est un Américain là qui nous parle. Ouais, bon, après, il y en a plein comme ça, c'est bon, ça. Ouais. Ah, c'est de la funk, c'est bon. Bah ouais, c'est bon, c'est ça qui fait bonheur. Ça, c'est excellent, ça. Excellent. Bon, bah écoute, c'est très très bien, parfait. Bah moi, j'ai récupéré aujourd'hui l'album de Face de George Michael, l'album de Niagara avec tous les tubes dessus. J'ai récupéré, je me suis fait plaisir, j'ai récupéré plein de trucs, des best-of. Ouais. Et le dernier aussi que j'ai chopé, le premier album de Wham, Fantastique. Évidemment, magnifique. Il est rouge, ben oui. tous les deux là avec leur blouse en cuir. Ah, ils sont magnifiques à l'intérieur et tout. On les voit en photo à l'intérieur. Club Tropicana, enfin la totale. Bah les premiers. 1982. Il y a un morceau que j'adore dedans, je sais plus comment il s'appelle, que je joue assez régulièrement dans mes sets, dans ce tout premier album. Donc ça, c'est encore avant Last Christmas. Merde, comment il s'appelle? Blue, tu l'aimes bien, je crois. Non, mais Blue, c'est un inédit. Enfin, ça, c'est un de mes morceaux préférés. Blue, c'est un inédit qui était dans la compile, mais qui est pas extrait d'un album. Merde, il y a un titre. Blue, il est instrumental, Blue. Ouais, il est pratiquement instrumental, il chante qu'à la fin. Pratiquement. Oui, mais il chante à la fin, mais quand même. A Rain of Sunshine. Sunshine, a rain, je l'ai pas l'ordinateur. Ouais, tu peux le mettre. On dirait George Michael quand il chante. Ah ouais, c'est dingue. Est-ce que tu pourrais le trouver, toi, Yanis? A Rain of Sunshine de Wham, c'est dans le premier album. Ça, je le joue, ça, je le mets. Oui, bien sûr qu'il y est, parce que je l'ai sous les yeux, mais il faut qu'il le mette, il faut qu'il le pose. Il y a la version instrumentale, la version vocale, et c'est vrai que l'album Fantastique de 83, il est incroyable. Il est incroyable avec Bad Boys dedans, il y a Woman Rap, il y a également Young Guns. Ouais, c'est bon ça, c'est pas mal. Bad Boy. Ouais, surtout Club Tropicana. Alors là, celui-là. Alors on va voir si Yanis il peut nous le trouver, celui-là. Pour que je vous le fasse écouter. Rain of Sunshine. Trouve-moi ça. On essaie de faire légalement, les amis. On rappelle au CSA que nous, on achète tout. Donc, toutes les musiques sont achetées. Bah, bien sûr, évidemment. Surtout acheter à la poubelle. Non. Non, acheter, je veux dire acheter. Illégalement, oui, d'accord. Bon, écoute, on va terminer avec ça. Le temps qu'on le trouve, on va se faire le top 10 des choses que les Français achètent le plus en ligne. Est-ce que tu te sens prêt, Gabi? Bien sûr, toujours. On va essayer de le faire rapidement. Tu vas nous aider parce que ça, j'aimerais bien savoir le top 10 que les Français achètent le plus en ligne. Est-ce que Juliana, t'es avec nous? Est-ce que tu veux proposer quelque chose? J'aurais dit des produits ménagers peut-être. Ouais, pas mal. C'est pas mal ça. Mais quoi? Précise un petit peu plus dans les produits ménagers, c'est quoi? Non, le truc à vaisselle, le truc du liquide ménager, liquide vaisselle, du liquide de linge. Des pastilles, des pastilles pour dit les meubles, par contre, meubles et décorations, c'est top 8. Bravo, Julien. Merci. Non, mais là, elle pioche partout. Elle était dans un truc, elle part dans plein de directions. Après, je réponds ce que je veux, quoi. Tu m'as donné, tu m'as dit que c'était à moi. Oui, d'accord, mais t'étais dans le ménager, donc on reste dans le ménager. Tu passes dans le meuble, là. Tu commences un petit peu. En plus, il vient de dire que j'avais raison.
Bah ouais, non mais là tu dis, alors c'est quoi les trucs, c'est les trucs, les pastilles à ménage, la vaisselle, alors, machine à laver. C'est meubles et décorations, donc on parle de mobilier, les petites bougies parfumées, les petits trucs comme ça fait plaisir. Ah oui, mais ça c'est facile, ouais, d'accord. Top 8. Ça va être par exemple les produits de beauté. Ah, les produits de beauté, c'est top 3 produits de beauté, hygiène. Voilà. Ça c'est bon. C'est vraiment pas du tout ce que je viens de dire en plus, ça qui est bien. Bah non, c'est parce que t'as dit les meubles. T'as dit d'abord les meubles, Juliana. Non, j'ai dit le mais à la base, j'ai dit le parfum, tu m'as dit non. T'as tout dit. Non, t'as dit les parfums, les meubles, le machin. T'as fait tout le top 10 à la base. Bah voilà, donc j'ai gagné. Non mais qu'est-ce qu'il y a d'autre alors? Qu'est-ce qu'il y a dans le top 10 par exemple? Sandy. Là, il a dit les fringues, c'est top 1, bravo. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel à trouver le top 1, franchement. Sandy, franchement, non mais quoi, oh là là, attends. Les fringues, c'était trop fort. Mais c'est pas une question de mauvaise foi, il a raison, il l'a trouvé, mais on va pas non plus faire oh là là, bravo, c'est le top 1, t'es trop fort, c'est merveilleux. T'es trop fort, Sandy. Ah voilà, j'en étais sûr qu'il allait le dire. Ça, c'est pas recevable, c'est ce que je viens d'entendre là. C'est pas possible. Allez, Max, à ton tour de viser dans le jeu. Yanis, c'est à moi d'abord. Moi, je dirais multimédia, je sais pas, téléphone, ordinateur. Pourquoi t'es chaud comme ça? Bien sûr. Top 6 produits high-tech, tablette, téléphone, écouteurs, etc. Ça, c'est pas mal. Est-ce que ça pourrait être... Max, c'est un truc que tu achètes tout le temps sur Internet en ce moment. Des vinyles. Voilà, des livres, musique, produits culturels, c'est top 5. Oh là là, ça c'est bon, bravo Maxou. Bravo. Bah là on peut le dire, bravo Maxou. Non, on peut dire bien joué. Ah ouais. Bah oui, bien joué quand même, putain. Sandy, vas-y, balance. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le top 10 des choses que les Français achètent le plus en ligne? Eh ben des places de concert. Et il est fort. Il est de plus en plus fort. Ce mec est de plus en plus fort. Là, on peut m'applaudir. Là, incroyable. C'est le combien dans le classement? C'est dans le 10e. C'est les services, donc c'est voyages, places de spectacle, billets. Voilà, c'est bon, monsieur. C'était pas clair, mais bon, on va lui accorder. Allez, on va être généreux. Voilà, d'accord, c'est bien. Bravo, bien joué. Bravo. 10e, c'est ça? Ouais, les services. Putain, c'est bon ça. Juliana, Yanis, qu'est-ce que vous proposez? Si vous avez un truc. Il en reste combien là? Pas mal quand même. Je vais aller voir sur WhatsApp. Vous m'envoyez vos propositions. Attends, sur WhatsApp au 06 1980. Est-ce que dans les fringues, ça peut... Des livres, des sextoys. Ah, les sextoys. Non, mais dans toy, ça veut dire quoi, toy? Les jouets. Les jouets. Ah ouais. Bon là, personne ne gagne. Il y avait trop facile, trop d'indices. Top 4, jeux vidéo et jouets pour les enfants, etc. Putain, bravo. Alors, on nous dit des livres, nous dit Francky. Alors, livres, ça compte dans le top 5, musique, produits culturels. Ça va avec. Ouais. D'accord, ok, très bien. Fnac.com. Faites des propositions sur WhatsApp au 06 1980 1990, le top 10 des choses que les Français achètent le plus en ligne. On en a trouvé déjà pas mal, il en manque combien? Il en manque que 3. On allait vite. Que 3. Est-ce que dans les fringues, comme a dit Sandy, est-ce qu'il y aurait des trucs les fringues, est-ce qu'il y a des trucs un peu plus découpés? Il y a un truc plus spécifique. Vas-y, c'est quoi, des slips en latex? Les slips, carrément, les slips. Non, pas les slips, mais un peu plus bas. Plus bas que le slibard. Les chaussettes. Des chaussettes? Non, les chaussures, Max, dans le cul, Lulu. C'est top 2 pour Max. C'est combien? Top 2, c'est dur. Les chaussures, ils achètent énormément. C'est moi qui ai dit avant, d'ailleurs. Ça, faut le trouver avant. Acheter des chaussures en ligne, faut avoir des couilles, il faut que ce soit à ta taille, le truc. Après, tu connais ta taille, quoi, vraiment. Oui, non, mais là où je le rejoins, c'est que des fois, t'as des marques. Moi, je sais que Nike, 42, c'est 42,5 ou 43. T'achètes des marques. Voilà, exactement. Sur Adidas, c'est pas la même que sur truc. Tu vas à Zara, c'est pas la même truc. Des billets d'avion ou des voyages sur Internet. Alors, c'était dans le 10 avec les places de concert. En fait, t'écoutes pas. Voilà. Non, c'est pas moi, c'est Few Seconds qui écoute pas. D'ailleurs, lui, il a mis deux fois platine. Max, il le balance, c'est vraiment pas. Alors, il en reste 2, le 7 et le 9. Celui qui trouve le 9, il est bon. Ah bon? Un indice, il y a des indices ou pas? Ça va être facile si je vous dis l'indice, c'est chiant. Le 7 ou 9, qu'est-ce qu'on peut trouver? Allez-y, on balance tous, il n'y a pas besoin de se passer là-bas. C'est le truc le plus obvious que vous n'avez pas trouvé, genre vraiment le truc. Putain, ça. Tu vas commander quoi en Une voiture. La nourriture. C'est pour moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est moi. Bah non, mais toi t'as dit non. Moi j'ai dit à manger. Tu l'as dit 5 secondes après moi, je sais pas ce que tu racontes. Qu'est-ce que je raconte? C'est 5 minutes. Il a dit en même temps, on a dit exactement en même temps. Non, on peut demander à Gabi s'il te plaît parce que là Juliana elle a dit la nourriture. Merci. Ah bon?
Bah oui. Produits alimentaires et boissons, c'est top 9. Complément alimentaire, nous dit Vince, putain. Bah ça rentre dans les produits alimentaires. Ouais. Voilà, donc c'est pareil, mon femme ta gueule sur Internet. Voilà. Non, Sébastien, tu peux continuer. Ah, des sextoys, on a déjà proposé. Ouais, ça tu proposes jouer. Et là, il en manque un Sandy, seul. tu trouves le dernier, vas-y. C'est quoi? Trouve le dernier, Sandy. C'est le 9 ou le 7? C'est le 7. Le 7. Cristiano Ronaldo. Des maillots de foot. Ouais, ce que j'allais dire. Non, mais c'est le 7 comme Cristiano Ronaldo, mais ça n'a rien à voir avec le foot. Je suis désolé. Ah, d'accord, ok, merde. Qu'est-ce qu'on peut proposer là, des putain? pièces automobiles. Et tu sais quoi? Pas du tout. Non, pas du tout. Ah, j'ai eu peur. Des produits pour les animaux. Ah, non. Non, des cartouches imprimantes, nous dit Stéphane. C'est vrai que c'est un truc qu'on peut demander facilement. C'est du bureau, des stylos. Tout ce qui est bureaucratique, là, le truc, non? Pas seulement qui trouvait. Ça rejoint le mobilier en fait. Mais c'est pas le mobilier, c'est pas un meuble à proprement parler. C'est des lampes. Non, mais on se rapproche. Des ampoules. Non. Accessoires, genre c'est. Par exemple, t'as ta cuisine, il faut rajouter des trucs maintenant. Des casseroles, des couverts. Non. Bah si, des couverts, des casseroles. C'est un ustensile mais électronique. Un grille-pain. Un micro-ondes. Bah tout ça c'est quoi? Grille-pain, micro-ondes. Électroménager. Oui, c'est l'électroménager. Celui-là, on peut pas l'accorder. Mais non, c'est bon, l'électroménager. Bah oui, mais on avait donné tout ça, on a donné plein d'exemples. La machine de travail. On l'a donné tout à l'heure, surtout le tout premier. Bah oui. Non, vous avez pas dit ça. Oh, les menteurs, vous avez dit micro-ondes. Mais c'est parce que tu t'es trahi tout seul, t'as dit produits ménagers, électro, alors que c'était pas du tout la même chose déjà. Donc moi, tu l'as dit tout seul. Moi, j'ai dit électroménager au tout début. Non, toi, t'as rien dit du tout depuis tout à l'heure. Je demande la pige, on va regarder, on va écouter. Bah tiens, on se fait une petite pige de podcast, vous allez voir si je l'ai pas dit. Bah c'était le top 7 du coup. Je l'ai pas dit, mais je l'ai pensé très fort. Ah bah. Oui, je pense aussi. Voilà. Bon, alors maintenant, résumé du top 10 des choses que les Français achètent le plus en ligne avec Gabi. Pour terminer, on écoute ça. Bien sûr, le top 10, c'est les services, billets d'hôtel, voyages et concerts. 9 produits alimentaires, boissons. 8 meubles, déco. 7 électroménagers. 6 produits high-tech. 5 livres, musique. Voilà, les vinyles, etc., etc. 4 jeux vidéo et jouets. 3 produits de beauté et hygiène. 2 les chaussures. Et le top 1, forcément, dès qu'on va sur Internet, en général, c'est pour les vêtements. Ah, bravo Gabi, t'as été très bon. C'était excellent, merci. Ah, toi aussi, oui. Max, je peux te le dire. Parce qu'il fallait trouver le putain de top 9, je te le dis. Ah, celui-là, il fallait le trouver, celui-là a été compliqué. Merci à Sandy d'être intervenu sur l'antenne d'RMC Gold. Merci mon Sandy. Merci à toi aussi. Je t'ai envoyé sur un message privé la pochette. Non, mais je t'ai envoyé la pochette. Ah ouais, de Phil Collins. Ah, je vais regarder tout ça sur Instagram. Sur Insta ou sur TikTok? Il est libre max. Oui, ah d'accord, ok, sur Instagram je vais regarder ça et puis je vais te dire, attends, je vais regarder tout de suite là si je l'ai et puis hop, je le vois pas apparaître pour l'instant, attends, tac, ah si ça y est, je l'ai, ah ouais putain, avec le petit post-it comme ça, Phil Collins, mais oui, Don't Lose My Number, Maxi, putain, le fringue, perds pas mon ouais, regarde putain, c'est incroyable, avec les petites converses au pied, c'est magnifique, oh là 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 là, il me t'en avais des converses toi Max? J'en avais 30 paires moi, de toutes les couleurs. Bah tiens, je vais me le commander sur Vinted celui-ci, tu vas donner envie. Bon, j'en ai 60 à commander avant, mais celui-là je vais le faire. Voici Alpha Blondie, mesdames, messieurs. Tu vas écouter Sandy si tu connais pas, ça c'est extraordinaire. Balance-le moi maintenant. Vas-y Yanis. Ouais. Oh ça c'est la police, ça c'est pour Juliana ça. Ils ont bloqué le périph', enfin, tu vois ce qui s'est passé ça. Brigadier Savary. Mais non, Juliana, c'est pour rigoler. Mais non, t'es déjà en train de partir. Je m'en vais là, je m'en vais. Elle était en train de tendre les mains pour les menottes. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est le reggae d'Alpha Blondie. Brigadier Savary sur RMC Gold. Ça, c'est bon pour terminer en apothéose. Et après, on se dit au revoir juste après le son. Allez, à tout de suite. Qu'est-ce que c'est bon, ça, hein? Ça, c'est excellent. Ah, c'est bon, ça. Alpha Blondie, Brigadier Savary. Voilà, c'était la 100% reggae. Demain, on va voir. Peut-être qu'on va se faire une programmation un peu new wave demain. J'ai quelques bons petits sons à vous offrir sur RMC Gold. On rappelle évidemment que nous allons fêter les 1 an d'RMC Gold ce jeudi 2 avril. Et qu'à cette occasion, pendant tout le mois d'avril, avec toute l'équipe et la radio évidemment, nous allons vous offrir des platines vinyles pour avoir directement la platine dans votre salon, offerte par RMC Gold. Pour ça, c'est simple, vous envoyez une seule fois pendant tout le temps de l'opération du mois d'avril, une seule fois le mot, tout simplement, platine au 06 1980 1990 par WhatsApp. Merci Juliana, merci Gabi, merci Yanis. Bisous. Merci. Voilà, vous avez été au top et puis rendez-vous demain 22h pour la libre antenne. Soyez sages. Ciao, à demain.